Free audio post-production by alphonic.com. C'est le classeur. Bienvenue dans cette nouvelle ouverture du classeur, le podcast qui classe l'inclassable inlassablement. Et oui, j'ai eu un peu de tout aujourd'hui. Malheureusement, ça va être dégueulasse dans vos oreilles, de la muqueuse à fond. Il y a un invité dans le coin là-bas. Il y a du spectateur aujourd'hui. On a du public. Attention. Premier classeur en public. Ouais. Non, le deuxième. Ah bon? Bertrand, dans les deux premiers épisodes, était un spectateur silencieux. C'est vrai. Bertrand le silencieux Et d'ailleurs. là, on a un spectateur, il est avec sa petite marinière. On le décrira au fur et à mesure de l'épisode. Il est bizarre, il fait un peu peur. Mais bon, c'est pas grave. Pour m'accompagner aujourd'hui. C'est déjà le bordel, j'ai envie de dire. Mais oui. Bon, c'est pour m'accompagner aujourd'hui, le bon Félix. Comment ça va, Félix? Je suis de retour, ça faisait longtemps que j'avais pas participé. Oui, 2 épisodes. c'est vrai. C'est pas beaucoup. Mais Ouais. écoute, très en forme. Premier classeur que j'enregistre au Pays Basque. Non. C'est C'est pas vrai du tout. à la catastrophe. Toutes les stats que je sens sont fausses déjà. C'est la catastrophe. Non, oui, on est dans la barbe merde, j'ai envie de dire. Oui, babar. Non, ça fait plaisir, Jérôme. Et Babar. puis, en fait, ça fait trop plaisir, un invité inédit. Ce qui est rare. Et invité En ce moment, c'est rare. Et c'est nouveau. inédit et féminin. Et ouais. Et non, mais saison 2, beaucoup plus féminine que masculine. C'est pour ça que ça, Enfin, c'est pour ça que ça marche moins non. bien. Beaucoup plus féminine que la saison 1, plutôt. C'est pour ça que ça marche moins bien, j'ai dit. Hey, plus de voix, là. Quand est-ce qu'on pourra parler foot et mécane? Regarde, on a mis 1 minute, on l'a toujours pas présenté. C'est terrible. Le mansplaining a déjà commencé. Donc, notre invité aujourd'hui, il s'agit de Lulu, et qui est le furet. Ça va, Lulu? Comment ça va? Ça va au top. Personne à l'aise comme ça au micro. Au top, je suis à l'aise. Ça va au top. Et qui est la secrétaire Timmy Répète. Voilà. Je Non, passe. À skip, ouais. À skip. la trompe. Mais Eh enchanté bien, en tout cas. enchanté, Lulu, enchanté les classos. Moi, je les connais déjà, mais Tu baves beaucoup trop déjà. allez. on va pouvoir enchaîner directement avec ta présentation. Donc, on a quand même, comme d'habitude, un traditionnel top 3 passion. Voilà. De l'invité. Parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, c'est pour ça. Laissez-moi bugger un peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un top 3 passion. On t'écoute, Lulu. Pour mon top 3 passion, Oui. on va commencer avec la bière. Ah oui! Ah oui. C'est En la 3? première. En 3 ou en 1? En 1. Ah oui, en 1. Top pas bière. Et pourtant, t'as une pauvre canette de 1664. Mais Les bien vrais sûr, amateurs de bière, ça taille les veines ça, déjà. c'est l'argent ça. Ah, mais quand t'aimes la bière, tu vas de la Königsbier à Eh, quand t'aimes, tu comptes pas. la PQ, hein. Ouais, vas-y. Ensuite. Ensuite, on va passer sur le cinéma indépendant. Enfin, en fait, j'ai un petit twist pour le 1. C'est aussi les terrasses. Et en même temps, on boit de la bière. Ok. Voilà. Boire une bière en terrasse. Ouais, boire une bière en terrasse. Ok. Ça peut C'est être correct. autre chose que la bière, mais les terrasses, de manière générale. Ok. Le cinéma indépendant. Ouais. Et en dernier, les festivals. Ok. Ok. Bon, on est sur quelqu'un d'assez festif quand même. Ouais. Qui aime le partage, qui aime le rire, qui aime la rigolade. On peut pas lui en vouloir, surtout. Mais C'est du kiff, hein. que des activités un peu en extérieur, en tout cas, qui se partagent. Ouais, c'est ça. Quoique tout le partage. cinéma, non, à part le cinéma où tu peux y aller toute seule. Mais ça reste du partage. Ouais, si tu vas toute seule, tu partages. Oui, tu partages avec. C'est un partage d'émotions. C'est un Félix. partage avec soi-même. Ok, mais on a un invité qui s'implique on a un invité qui Ouais, s'implique. il là. regarde un peu de Bien. près. Tu veux dire Bien bonsoir quand même. Oh, c'était Clément. Aïe. Clément sous-marinière aujourd'hui. Sous-marinière. Ça va, t'es bonne humeur. Ah, c'est vraiment très confortable d'être là. Ça part la Pas besoin de l'invité. parler, de réfléchir, je vous écoute. Mais Voilà. ça fait plaisir d'avoir un nouvel invité. Ce sera le sniper de Mais cette. je suis très contente d'être là. Voilà. T'as écouté quelques épisodes? J'ai écouté. Quelques épisodes. Pas tous. Attention, pas tous. Je lui ai dit, tu connais le jingle de Mathéo à la trompette? Elle m'a fait, non. Mais bien sûr, c'est. Non. Mais il y en a une bonne trentaine maintenant. Oh, oui. ouais. Plus, hein. Ouais. Plus, hein. Non. Déjà, saison Si, 2, c'est c'est la- participé. Oui, Ah, il doit y en avoir une oui, trentaine. mais là, c'est le 12e qu'on tourne, juste 3 attaquants, il y en a 15, oui, il y en a une trentaine. Mais ça fait plaisir, Lulu, de t'avoir. T'es rentré dans nos vies Mais- maintenant, je dirais quoi, il y a 2 ans? Ouais, il y a 2 ans, ouais. Ça, il y a 2 ans. Ouais, c'est vrai. De par un certain trublion également, attention. Qu'on introduira un jour dans ce classeur aussi. Je pense qu'il participerait, Iban. Bien sûr. Bah, bien sûr, regarde, Bien t'as vu sûr. l'animal que c'est? Il a même dit, non, lui, par contre, il m'a dit, Bah, c'est pas il- trop mon truc, que je comprends, tu vois. Mais ça se respecte. Bon. On a fait une intro très longue. Mais ça fait trop Mais une plaisir très belle d'avoir un intro. nouvel invité. En vrai de vrai, ça fait trop Mais- plaisir. Je suis trop contente d'être là, quoi. Ma sœur me dit souvent, il n'y a pas assez de filles. Voilà, ben, une de plus. Je suis. Ouais, tu dis la même chose, toi. Pas cette fille, vite. Non, ça, c'est dans ma vie personnelle, il n'y a pas assez de filles.
Pardon. Eh ouais, je suis malade. Ça va tousser fort. Du coup, on va pouvoir commencer avec le thème général de cet épisode. Donc, ce qui a été choisi aujourd'hui. De 7 épisodes, on en fait 7 ou quoi? Mais c'est Voilà. énorme. Voilà, c'est énorme. C'est des jeux de mots, en fait, aussi que j'ai à soir, tu vois. Bah oui, N'hésitez tu pas à vois mettre en x2 cet épisode. ça. En x7, du coup. Oh là là! Mais ce serait tellement rapide. On t'entendrait à Six, peine seven. pousser. Je connais pas Six Seven, je sais pas ce que c'est, il va falloir m'expliquer cette traîne un jour. Mais je ne comprends pas, il doit y avoir un lien. Ça vous parle, Six Seven, les Américains? Absolument pas. Mais c'est aux États-Unis, ça C'est un, fait C'est méga pas- fan, c'est un jeune au lycée qui a fait Six Seven. Pas d'explication, tout le monde l'a repris, point. C'est tout? Oui, oui. Mais Ok. c'est récent, Je ça? crois que c'est en lien avec la taille d'un gars, genre Six Seven, c'est la taille à faire pour être bien, je sais pas. Ouais, au final, merci. Au final, Et il la a toutes dernière- les explications. Merci le sniper. Non, mais attends, comme je t'ai dit, tu T'es sniper, tu pourras envoyer des petites punch. Bref, On est au c'est souci. déjà, tu vois, c'est ça le classeur aussi, c'est déjà le C'est ça, bordel. c'est de l'émotion, c'est du Oh, partage. putain. C'est de la boucle de bonheur, c'est de la boucle de bain. Pas du tout. Lush, Bon. les boules de bain lush, problématique. Top général, Félix, parce que c'était ce que j'avais commencé à dire. Le thème qu'on a choisi, ce sont les top 3 des meilleurs types de soirées festives. Donc, on s'explique. Non, il n'y a pas trop à expliquer finalement. C'est juste pas C'est les simple. types de soirées où il y a pas forcément de fête autour. C'est-à-dire, on va pas dire Oui, oui, pas une soirée cocooning à la maison, sous glace et film, quoi. Exactement. Qui, attention, très bien. Mais attention, hein, ça peut être un épisode entier. Mais du coup, voilà, c'est tout ce qui est lié Sur à la les fête glaces et au partage. Et du coup, ça rejoint un petit peu le top 3 passion de Lulu, donc c'est pratique. Mais on va pouvoir commencer. Donc, comme à l'habitude, on commence par l'invité. Donc, on te laisse faire. Lulu, tu commences par le top 3 et puis après, on fera moi le top 3. Vous voulez un décroissant ou un croissant? On fait 3. On commence par le 3, on fait un tour de Ton- 3, après un tour de 2 et après un tour de 1. Ton 3, mon 3, son 3, ton 2. Voilà. Eh, Et ça, c'était un bon rot bien dégueulasse. Ça. Je m'en excuse. C'est Lulu. est-ce qu'en x7, ça s'entendra? Ouais, on va entendre. Bon, bref. C'est un klaxon. Du coup, je mettrais genre soirée de chill entre potes, genre dans un appart, et genre tu bois des coups, et genre tu parles de la vie, et genre Ouais. voilà. Ok, c'est ton top 3. Soirée qu'on peut déterminer comme parfois interminable, qui commence à 18h et qui finissent à 7h. Exactement. Tu vois le... Genre tu sais pas où ça va, t'as pas forcément prévu, mais tu vois des petits coups tranquilles et tout. Celle où ça va piocher dans les placards parce qu'il manque un peu d'alcool, t'es là, t'es regarde, plus rien, tu vois une vieille eau de vie, t'es là, allez. À partir Voilà. de 2h30, la bouteille de whisky que t'as lâchée en première, tu la retrouves. Ouais, je vois. Oui, attention. Ok, oui. Exactement. J'aime beaucoup. T'as des bons souvenirs de ça? Euh, Est-ce que tu dirais que c'est le type de soirée que t'as fait le plus dans ta vie ou pas? Ouais, C'est je pense intéressant, que c'est ça. un truc, mais parce que genre peut-être quasi toutes les semaines quand t'es étudiant, tu te retrouves à faire ça. Si Ouais. tu sors pas dehors, par exemple, genre juste avec tes potes, tranquille, tu bois des coups, puis après au pire tu décales si t'as envie, quoi. Mais Oui, t'es très libre de ton, voilà, de tu es ton totalement moment, là. libre de toi-même. C'est vrai que t'es libre de toi-même, t'es libre en termes de temporalité, il y a pas un truc qui ferme à ce moment-là. Non, mais Tu surtout, peux le faire l'été, tu peux le faire l'hiver, tu peux le faire tout le temps. Le printemps? ouais. Non, c'est pas. Non, Oui, le printemps, oui. Attention aux allergies au printemps. Ouais. Ouais. Les Les rhumes traînent encore, hein. Oh là là. Des fois, Des fois, attention. Le classeur d'EHPAD qu'on est en train de faire. Hop, c'est terrible. On a pas. Qui plus est, t'as le côté confort que t'as pas, genre quand t'es en extérieur, genre tu vas aller au Ouais. chiottes, tu peux poser un classique pendant 2 heures, il y a zéro galère. C'est vrai. Alors que t'es au bar, bon, tu peux poser un classique pendant 2 heures, mais tu fais un peu chier les autres. Tu peux te mettre en chaussettes, tu peux avoir un petit plaid, tu peux mettre la télé. T'as vu ce truc? Après, attention le Écouter petit du plaid. son, tu peux. Moi, plus je suis bourré, moins il y a de plaid, attention. Ça a beau être l'hiver. Ah, mais bien sûr, j'entends. Mais je pense que c'est le type de soirée qu'on a fait le plus dans nos vies, en vrai. Ouais, je pense. T'as faim, tu commandes à manger, ou au pire, tu cuisines un truc et tout, tu Oui, bois en même non, temps. en général, il y a prévu une espèce de pizza Sodebo de base, là, et puis on se partage ça très vite. Plus Carrefour que Sodebo, quand même. Attention, parce que pas d'argent, mais ça, c'est encore autre chose. Mais après, on a eu aussi, nous, notre génération, ce Covid, qui a fait que, en fait, quand on se retrouvait entre potes, nos soirées, c'était ça aussi, quoi. Oui. Donc, Oui. Donc, on a perdu un an et demi de nos vies, je le répète. Voilà, Ouais. là. du coup, en Passe à autre vrai, Mais du coup, c'est quoi qui t'a fait le mettre en top 3 devant d'autres trucs? Tu nous diras après le top 2 et top 1, mais genre, mais peut-être parce que c'est le truc que j'ai le plus fait, genre, en étant étudiante et en ayant eu le Covid. Ça me fait rire parce que tu m'as posé 2 fois la question de c'est le Oui. truc que t'as le plus fait, tu l'as fait. Pourquoi tu l'as mis là en top 3? C'est parce que c'est le truc que j'ai le bah, plus fait. oh là là, ça y est, quoi, on se fait juger dans ce classeur. J'aime beaucoup Félix, Non, mais- ça me fait beaucoup rire. J'entends. Tu dirais que t'en as fait combien? Si t'arrives à faire une estimation. Oui, On va dire c'est- que ça fait combien de temps que tu fais des soirées? Je sais pas, j'ai commencé à 17 piges. T'as quoi? 25?
Ouais. Ah, il y a de la 8 bouteille, hein, il y a de la bouteille Et maintenant. voilà, c'est que de la bouteille, 8 là. ans, on va dire à un rythme de une par semaine, parce qu'il y a eu forcément des moments où t'en as fait 2 par semaine et Ouais, d'autres en 0. vrai, Et donc tu fais une par semaine, ouais. 8 fois 52, on est à plus de 400 soirées à part. Bon, large, un fois dézingué, mais On est sur une chevronnée de Et il y a soirées. les semaines où ça s'enchaîne 3 fois, quoi. T'es là comme ça. Ouais, ouais. Comme cette semaine. Bah là, Bah. on enregistre un vendredi, on est sorti lundi soir, mercredi soir et ce soir. aïe, aïe, aïe. Ça se dézingue le foie. Écoute. Non, Bon, mais bah, je sais très pas, bien. tu te retrouves avec tes potes, tu discutes. Oui, et puis là, c'est en général, il y a le Après, moment. ça fait déraper, c'est très drôle. Oui, c'est ça. Et t'as le début de soirée où ça s'allume un peu la gueule, ça se fait des jeux, etc. T'as le milieu de soirée, tout le monde est arraché, c'est très drôle. Fin de soirée, discussion profonde. Discussion très... Exactement. En plus, je t'ai toujours aimé, t'es trop sympa, putain. Moi, j'aime bien ces soirées-là aussi où il y a 2-3 personnes que tu connais pas. Ouais. Et au début de la soirée, comme t'as dit, c'est genre, ah, bonjour et tout. À la fin de la soirée, t'es là, ouais, bah, couille, ça dit quoi? Ça fait 8 ans que tu les connais, t'as dit, Ça va alors le- ça fait 7 heures. Le lendemain, il a larme à l'œil, alors que tu le connaissais pas il y a 24 heures, t'es là, putain, tu vas me manquer, Tu quoi. sais, ça s'ajoute sur Insta et c'est une personne que tu verras plus jamais de ta vie. Là. Il y a des promesses qui sont faites en mais on va faire tellement de choses ensemble. Rien ne se fera derrière. Mais en général, vraiment des très bons souvenirs, effectivement. Enfin, s'il y en a des souvenirs déjà, attention. Attention. Il faut y en avoir sur cette soirée. Et j'entends. Très bien. Très bien. Très À bon vous, top 3. à vous. Ah, je vais lâcher. Et ben on passe au père campagne. Ouais, en 3, ça a été un long débat parce que j'ai dû exclure des types de soirées, mais en 3, j'ai mis les festivals. Festival. J'ai mis les festivals parce que j'ai fait un peu le point pour réfléchir à ce classeur sur les meilleurs moments que j'ai passés de ma vie en soirée. Et les 2 premiers pour moi sont intouchables. Mais en 3, et je le dis maintenant, ça a dégagé les fêtes de village et même les fêtes de Bayonne et tout, qui seront pas dans mon classement. Et j'ai mis les festivals parce que genre c'est tellement une bulle. Oui, totalement. Tu perds la notion du temps. Tu ne sais plus ce qui se passe. Genre par exemple le premier Grand Rock que j'ai fait moi, c'était en 2023 et c'était au moment où il y avait eu toutes les émeutes suite à la mort de Naël là que le flic avait tiré. Pendant 4 jours, il y avait ça. Je n'étais au courant que 4 jours après. Et j'étais là, mais ça veut dire que j'ai passé 4 putains de jours de qualité. Ouais, tu débranches après. Tu Festival. les connexes de l'extérieur. C'est bien. C'est agréable. Il y a le fait aussi que évidemment tu vois des artistes et de la musique que tu kiffes. Donc c'est je sais pas, le festival c'est ouf. Même c'est déterminé, genre t'as prévu d'aller là-bas. Genre c'est un truc que t'as prévu Oui, dans ta oui, tête oui, et oui. genre c'est... Donc Ouais, tu peux Tu te donnes le max, préparer. quoi. Ouais, tu donnes le max, c'est ça. Oui, puis vraiment, t'as des histoires dans les histoires au sein du festival. Tu vois, genre tu passes un moment avec des gens que tu connais pas du tout. Tu fais. Et ça rejoint les gens que tu connais pas. Festival, le nombre de promesses que j'ai fait en festival. Tu es Moi, mon frère, toi. Je me suis retrouvé à complimenter 45% de la population d'un festival juste par plaisir. Oui, oui, non, oui, oui. C'est pour ça que j'étais obligé de mettre les festivals parce que Oui. je trouve il se passe trop de choses. T'es dans une bulle de liberté. Encore plus si c'est un festival où il y a un camping. Tu vois, ça prend une autre dimension les campings, je trouve. Je sais pas. Ça prend une autre dimension les campings. Pardon, c'est hors sujet, c'est hors contexte, c'est incroyable. Ah, les campings, ça prend une dimension. ça C'est prend le paradis, quoi. ça c'est prend le une autre paradis. dimension que par exemple tu vois à Sonora ou à Madame Loyal, tu fais le festival et après tu rentres chez toi. Mais ça reste des soirées, ça, pour moi. Oui, alors que quand tu vas en festival et que t'as le camping, ça Mais s'arrête oui. jamais. Ça ne s'arrête jamais. Tu sais que tu dors là, ou peut-être pas, mais tu Tu es là. tu te lèves sous un soleil de plomb dans ta tente, tu baves un peu. Pas tous, pas tout le monde apparemment. Pas tout le monde. Dans ta tente? Bah, tu sais, genre, souvent tout seul en festival, Tati donc je... Quoi Sur ma tente, ouais. Tati? Tiens, en basque. Ça me dégoûte, Félix. Elle s'appelle Ça me comment dégoûte. J'ai plusieurs tentes, moi. Et- Il part dans le perso. Bah, alors, en fait, j'ai Pee-wee et Myrène, eh ben, shout out à Pee-wee et Myrène. Big up. que je revois à Noël très vite, là. On va faire plein de jeux, ça va être trop bien. Bah, c'est bien. On va leur faire une petite dédicace. Elles vont écouter, hein. Bah, c'est bien. C'est pas vrai. Bah, c'est bien. Il est ok pour tout. Non, ouais, bref, les festivals. T'en as fait quelques-uns, toi, des festivals? J'en ai fait énormément de festivals. Littéralement, son top 3 passion. C'est vrai que c'est dans ton top 3 patients. Oh, il écoute rien là-bas, le sniper qui se permet d'introduire une phrase. Ouais, c'est une sniper, hein, c'est une Paul de Saint-Cernin de cette émission. il vient juste, il écoute rien. C'était pas dans l'émission Zen, tu vois, là, de Maxime Biaggi et tout. Il y avait un sniper. Les gens qui sortaient de son rôle, ils voulaient imiter Laurent Baffy et tout. Genre, il ratait tout, tu sais, il était là. C'est comme toi, ta mère, c'est une pute. C'est trop drôle. Il insultait juste à Il chaque a fois. insulté, personne rigolait, tu vois. Parce que, t'en as mis dans le cul, enculé. Bref, on a divagué. Mais oui, le festival, très bonne ambiance. Et puis, en général, t'en ressors avec des souvenirs incroyables. Des amis, de très bons amis Ouais. aussi. Bon, c'est rentré au festival. Bah, hein, littéralement, oui. Mais nous, c'est le cas, c'est littéralement. Ça se mettait des tartes, là.
C'est vrai qu'on s'est mis pas mal de tartes en Oui. festival. Hein. C'était une belle activité. À l'initial festival à De Bordeaux, on soirée. s'était mis une énorme partie de gifles aussi. J'ai des vidéos où je te gifle. Bon, attention, c'est consenti. Hein. Attention, c'est consenti. Attention à ce qu'il raconte. T'en as fait combien de festivals, tu dirais, Lulu? Si t'arrives à faire le compte. Je crois que j'ai commencé les festivals en 2022, mais très tard en vrai. Hein. Ouais. Et pareil, j'ai pas connu les fêtes de village et tout, genre en Côte d'Or, ça n'existe pas, quoi. Ouais, bah en même temps, oui. Ouais, bah en même temps, la Côte d'Or, quoi, oui. Moi, genre, Non, mais c'est pas ça. C'est même pas ça que je voulais dire. C'est juste que les fêtes de village, nous, on les a connues, mais c'est pas. en fait, moi, j'en parlerai après mon top 1 et tout Un dans extra, quoi. dans les oubliés, tu vois, parce que genre, j'en ai fait tellement. Oui, mais J'en ai surtout, fait tellement que c'était j'ai quand passé- j'étais plus jeune, c'est pas actuel, tu vois. Ouais. J'en ai fait tellement, moi, des fêtes de village, que genre, évidemment que j'adore et que ça aurait pu avoir sa place dans le classement. Mais je les ai Mais- sortis parce que ces derniers temps, on en fait beaucoup worse. Une fois que tu grandis, t'en fais worse. Ouais. Et que bah, les fêtes de Bayonne ont perdu un peu de leur saveur. Mais je pense qu'on va retrouver la saveur des fêtes de Bayonne en regrandissant encore. Tu vois, je sais que ma mère, elle adore. Tu te calmes. tu te calmes tout de suite. Moi, pour le coup, ce que je voulais dire sur les festivals, j'ai pas eu l'occasion encore de faire de festival où je suis là plusieurs mois. Encore ouais pile. Ouais. Il a Bah, pas en fait, fait moi, de mais jusqu'à il y a 2 ans, j'avais même pas fait de type festival. Genre, le premier truc que j'ai fait, c'était Madame Loyal, tu vois. Ouais, ok. Première Moi, édition de c'est Madame plus des Loyal. soirées, quoi. Soirée, mais du coup, des c'est festivals, organisation festival dans le sens où t'as plusieurs artistes Oui, sur parce une que ça nuit. dure plusieurs jours et que... Et voilà. Donc j'ai jamais fait le truc. Là, je pense que Garo cette année, je vais faire au moins 2 jours, tu vois, et j'aurai un peu cette expérience et je pourrais kiffer ce moment-là aussi. Mais en fait, Ça va être top. je trouve que c'est une colo pour adultes. Ah, mais vraiment, hein. En plus, t'as des artistes. Et déjà que De l'alcool, de la drogue. oui, non, mais, alors, ça, c'est tous les à côté. Disons les termes. Non, mais disons Non, les mais ça, termes. c'est tous les à côté. Disons les termes. Oh là là. C'est les bonus, quoi. Ouais. Les étoiles Mario là. Ouais, j'allais dire des petits champignons, quoi. Bon. Parlons de champi, putain. Tu te sens indépendant, j'allais dire pas Attention. du tout. Non, mais faudrait essayer dans des bonnes conditions, tu vois. À Amsterdam. Je parle de cèpe. Oui. Je parle de Amsterdam, cèpe, les cèpes. Des bonnes omelettes. C'est terrible. Non, Bon. oh, ouais, écoute, voilà. Les festivals en 3, Jérôme, quel est ton top 3? Eh ben en 3 justement, ça fait un peu lien avec ce que tu disais tout à l'heure. Moi c'est Mais les festivals, t'en as pas fait, Jérôme. non, mais moi j'ai mis du coup fête de Bayonne plus gros apéro avant. Ok. En Très gros, de niche, comme ça. mais non, mais parce que nous, ça fait des années qu'on le fait. Mais oui. Pas quand Enfin, t'es depuis ici. tout petit depuis tout petit, non, pas depuis tout petit, mais depuis que je fais les fêtes de Bayonne de manière festive, on a toujours fait un soir où avant on se réunissait tous entre potes, on fait un énorme apéro maison et après on va à fête de Bayonne ensemble. Et là, tu passes une journée, une soirée incroyable. Et apéro fait maison, quoi. Et ouais, voilà. Et tu fais des jeux, t'es en folie totale. Tout le monde est vraiment concentré que sur faire la fête. Et après, quand t'arrives aux fêtes de Bayonne, enfin moi, quoi qu'il arrive, j'ai mis les fêtes de Bayonne parce que encore aujourd'hui, je ressens ce truc de tout le monde en rouge et blanc, on est tous dans le même esprit, on est là, on est tous d'accord que là, on s'encule la gueule. Et c'est ok, quoi, c'est carré, tu vois, genre on se retrouve, on a tous une vieille gueule de la veille parce qu'on s'est pris une murge quand même, on est tous pareils. On repart, on est encore faible, ça marche. Non, mais ce qui est bien avec le système j'adore. de rouge et blanc, c'est qu'il y a un pied d'égalité, tu vois. Oui. Il n'y a pas d'histoire de lui, il est habillé comme ça, lui, il est comme ça. Pied d'égalité, un peu de vomi sur le short, tout le monde est au calme. Les premières années, ça changeait pas de tenue, plus les jours passaient, plus t'étais sale, t'étais là. Ah ouais, là, ça commence à devenir compliqué. Non, moi je nettoie mes tenues entre chaque. Mais pas moi, Félix. Moi, j'étais crade. Ou alors, t'as 5 tenues. J'ai 3 tenues. Je vole les shorts. On en parlera un jour de cette anecdote. sur les toits de la Belle ville. anecdote. Vous êtes tous conviés cette année aux fêtes de Bayonne. Hein. On va faire un énorme apéro. On dirait c'est lui qui organise les fêtes, là. Il l'a fait. Vous êtes con, c'est Bayonne. Non, mais on va faire un énorme apéro, comme il disait, et ça va être très très solide. Et ça, vraiment, à chaque fois, c'est un pur régal, parce que tu vois les gens un petit peu arriver au fur et à mesure de l'apéro, t'es là, oh oui, et là, ça devient de plus en plus coquin. Puis ça commence à boire des coups, ça commence à rigoler, faire des jeux, et quand t'arrives à Bayonne, t'es à fond avec la musique, l'ambiance, Tu recroises tout le plein de monde. gens. Bah, l'année dernière, c'était mes premières fêtes de Bayonne. Hein. J'allais dire, toi qui en as fait Ouais, une, voilà. Cette année, en fait. C'était quoi ton ressenti, du coup, genre, de voir autant des centaines de milliers de gens en rouge et blanc? Mais enfin, du coup, on m'a parlé des fêtes de Bayonne en mode, tu vas voir, genre, c'est bondé de monde, tu vas pas pouvoir passer dans les rues et tout. Ah oui, t'as eu de la chance, cette année, c'était un peu mieux déjà. Et du coup, cette année, c'était un peu mieux. Ouais. Mais t'as vraiment ce truc de ces 5 jours où vraiment, tu picoles pendant 5 jours. Ouais.
pour les gens qui boivent, attention, il y a des gens Oui, qui t'as- boivent pour les pas gens et qui Non, puis même, des fois, tu ils se régalent, hein. t'es trop mort et puis tu fais, je vais Mais en pas fait, venir c'est- ce jour-là et je reviens le lendemain. Et... C'est tellement convivial. Ah oui, et c'est genre, incroyable. c'est juste du partage et t'as des gens qui viennent du monde entier, limite, des fois, pour cette fête, quoi. Ouais, Si, c'est ça. si les fachos pouvaient arrêter de la récupérer, d'ailleurs, Bah, aussi. c'est la S'il quatrième, vous plaît. c'est quoi, quatrième plus grande fête du monde? Ouais, en termes de population. Si, ouais, c'est un truc. Derrière le C'est- festival de Rio, Il y a Festival Rio, Oktoberfest, Pampelune. Pampelune et Bayonne. Dans le top 4, il y en a 2 à moins de 5 km. Mais En termes de population pour la ville à ce moment-là, Oui, dans c'est le ça. monde. Et tu c'est vois. ça qui est impressionnant. Genre, Bayonne, c'est 50 000 habitants, Ouais. tu te retrouves avec du plus jour d'un au lendemain, million de t'as- personnes. c'est impressionnant, ouais, vraiment. En vrai, c'est fou. Genre, tu vois ça nulle part ailleurs. Et Ouais. je trouvais ça fou. Par contre, moi, à chaque fois, je me prends du recul sur la situation de me dire que quand même la ville, il y a un moment, elle dit, ok, il y a 5 jours, on est d'accord que c'est que la fête dans la ville, que la fête. Mais en plus, je crois que ça fait depuis le début que c'est genre 5 jours. C'était même une semaine, je crois, à la base. Hein. Il y a avant, oui, J'ai mais déjà après, vu des affiches et à tout, Pampelune, c'est une semaine. 10 jours. C'est 10 jours plutôt. 10 jours à C'est Pampelune. 10 jours. Et là, quand t'es barman là-bas, faut être solide, hein. Ouais, mais là, Parce que, ouais, non, en fait, Non, mais si le mental du jour de repos était cramé en permanence. non, en mais fait, ça va. c'est sûr. À Oui. Pampelune, d'ailleurs, j'ai pas fait encore, mais il faut que je fasse. Et cette année, moi, je suis trop chaud qu'on aille à Sainte-Fermine, un Ouais, peu, ouais. là. Au moins un jour, On prend- une après-midi, là. on On prend prend le le matin, comme avait fait Manu, moi, je Tu trouve ça trop bien. pars à 9h du matin et tu rentres à 23h. Ouais, très bien, ça. Ouais, c'est cool, ça. Parce qu'après, si tu pars à 9h et que tu dois rentrer le lendemain, Oui, oui. C'est quand la période? c'est avant les fêtes de Bayonne. Et ça Non, chevauche un peu les fêtes de Bayonne. maintenant, ça chevauche Ouais. maintenant. Mais vu que ça dure 10 jours, t'as le temps largement de tout faire. Voilà, c'était mon top 3. à méditer. Ouais, ben oui, c'est pour ça, on va en parler après, on va y revenir. Ça, tout à l'heure, je t'entendais dire, non, mais moi, les fêtes de Bayonne, c'est même pas au top 3 et tout ça, et tu commençais à le descendre, peut-être que ça va revenir, le problème, c'est que c'est quand même mon top 3. Non, mais je vais en parler dans la mention honorable. Lulu, Vas-y, Lulu. le top 2. Alors, en top 2, j'ai le combo before, sortie after. Ok, explique-toi. Typiquement, quand j'étais en prépa, il y avait ce truc de ok, on taffe beaucoup et du coup, on se met un jour dans la semaine ou peut-être toutes les 2 semaines, peut-être une fois par mois quand on est occupé, de ok, genre énorme before où là on est tous ensemble, genre vraiment meilleurs potes et Tranche et d'horaire, on là. s'enquille. Tranche d'horaire, le before, de quelle heure à quelle heure? Je sais pas, before c'est 18-21? ouais 19-20 j'aurais dit. Ah oui, before rapide, express, quand même. Non, cet horaire là. Ok. Après, bam, 22-23, tu décales. Tu fais la fermeture des bars. Il y a forcément quelqu'un qui va proposer after chez lui. Oui, oui, Et voilà, bon combo, quoi. Ouais. Moi, j'appellerais ça genre soirée classique, tu vois. Vraiment, c'est bien, tu vois, c'est genre Mais je apéro, trouve ça beau, quoi. soirée, et puis on continue derrière. Et à la fin, t'es là, wow, qu'est-ce qui s'est passé là? Je Exactement. dirais soirée aventure. Parce qu'en fait, genre, tu changes 3 fois d'environnement. Exactement. Donc, tu rencontres des gens totalement différents en fonction de ce que tu fais. Et t'as toujours le fil rouge des gens avec qui t'as commencé le before. Et tu vois l'état des personnes se détériorer au fur et à mesure. C'est très drôle. Potentiellement ce qui va se passer ce soir. Attention, attention. Ah là là, mais il est terrible cet animateur là, il est terrible. Mais ça reste simple, mais efficace, quoi. Les filles, je sens ce soir. Ça sort dans une semaine. Après, la police s'appelle Félix Campagne. Bon, vous le savez tous, en fait, vous écoutez le classeur normalement. Donc, Arrêtez-moi pour excès de beauté. hop, hop, hop. Ouais, C'est une grande botte. Non, ça n'a rien de sens, ça. Mais c'est quand même comme a dit John, un modèle classique de soirée. Oui, mais c'est simple, efficace, et c'est un truc qui est déterminé. Genre, tu sais que... Oui, c'est organisé à l'avance. Ouais, voilà, tu sais c'est que organisé. ce jour-là, on fait ce programme-là et ça va être cool. T'aimes bien ce qui est planifié, parce que tu m'as dit un peu la même remarque sur les festivals où tu sais que c'est planifié, que telle période ça va sortir. Ben, Ou en tout cas, Ouais. peut-être, je sais pas, peut-être que mentalement, en gros, tu sais, t'es préparé à ça et du Bah, coup, ça que crée de ça se passe l'attente. beaucoup mieux. c'est Et... ça. Et là, je le mets vraiment dans le cadre genre prépa où en gros on Bah ouais, là, n'avait tu pas de décompresses. vie et enfin c'est pour ça que c'est dans mon top, quoi. Bah, je crois que j'ai plus. Parce que c'est lié à des souvenirs aussi, tu vois. Oui, c'est ça. Oui, bon, fait, tout ce qu'on dit, c'est lié à des souvenirs, mais... Ah ouais. Ah bon? Non, mais après, en plus, quand c'est planifié, ça te crée de l'attente. Et donc, tu comptes les jours et quand tu arrives, t'es là en mode. C'est ce Tout le soir. monde est prêt, tout Ça. le monde est rodé, tout le monde a envie de Tout le monde est faire dans le la fête, même tu mood, quoi. Et il y a Ah oui. il y a forcément une ou deux personnes qui font un faux départ et à 19h30, ils sont en train de vomir. Et Ouais. aïe, aïe, aïe. Et t'es là en mode c'est des putains de souvenirs. genre, Oui, c'est- Ça m'est arrivé quelques fois. Ça m'est arrivé quelques fois. Jérôme, d'être de dans ce faire des style. faux départs? Non. Ouh. Non. Des fins de départ aussi. J'ai déjà vu un inconnu te mettre des doigts dans la bouche pour que tu vomisses alors que t'avais pas envie de vomir. Mmh. À Halloween avec Staritz. C'est vrai. J'ai vu un inconnu qui te mettait des doigts, mais t'es là, il a pas envie de vomir. Et Manu, il mettait des coups de tête au fronton. Oui, bon, ça, c'est encore autre chose, attention. Et il Wow. bavait. Bref. Oui, Ok. bah oui. Gros bifort. Grosse soirée. T'es boîte ou pas trop, toi? Pas du tout. Ouais, pas du tout. Tu l'as été ou pas du tout?
Pas du tout. T'as déjà été dans les boîtes commerciales, etc. Ah ouais, mais c'est vraiment pas mon truc, quoi. Ouais, moi, en vrai, je pense que... Nous, on a eu la grosse période. On a eu la grosse période, mais dans vraiment fin de Ah ouais. lycée, quoi. 17, Parce 18, qu'on 19 ans. découvrait ce que c'était les boîtes aussi. Je trouve ça insupportable. T'as trop de gens, la musique, elle est un peu pourrie. C'est hyper cher Ah, pour ouais, rien. C'est abominable. Maintenant, moi, j'y ai refoutu un pied pas très récemment du tout, mais les dernières fois où j'y ai refoutu un pied, j'étais là en mode, oh là, je veux me barrer, je veux m'en aller, là. Vraiment. Moi, je trouve que quand c'est bien choisi, il y a un petit côté un peu jouissif à retourner dans ce genre de soirée-là où tu Ça, sais que t'es avec un d'accord. groupe de potes où Oui. tu peux te foutre de la gueule de la propre soirée que tu passes. Et en même temps, tu sais, il y a des moments où tu te réveilles dans la soirée, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Oui. Et il y a un petit côté drôle où tu te dis, c'est pas du tout mon élément, et du coup, t'arrives à te foutre de ta propre gueule, etc. Genre, il faudrait que tu réessayes d'aller un peu une fois, tu vois, dans l'année, une fois dans l'année, Ouais. avec un bon groupe. Oui, en vrai, si quand t'es, à condition d'avoir un bon groupe avec toi, Ouais, voilà. et de rester avec ce groupe, parce qu'après, sinon, enfin, ou alors chacun fait sa vie dans la boîte, mais là, ça devient un peu relou. Tu vois, il y a 2-3 ans, on avait été à l'Arena, je sais pas si t'en souviens. Ouais, non, on avait été à... Ah, non, je te parle pas du Baroque, je te parle de l'Arena. Ouais, toi, moi, Manu, un truc dans le genre. Il y avait Hugo aussi. Ouais, il y avait du Hugo. Et en fait, tu te trouves avec des gens qui sont pas du tout habitués à sortir en soirée commerciale. Ah ouais, mais ça, c'est très drôle. Et c'est parce assez que gaulerie. T'as pas prévu le truc et t'es là en mode, ok, vas-y, ça va être drôle. Mais pour moi, pareil, tu peux pas rêver sobre dans cet endroit-là, genre. Bah, parce que je toi, trouve tu ça vois. Horrible, il y a des gens- horrible. il y a des- Non, mais allez, il y a par plein de exemple, je prends le anglais, là, le jungle qui va sobre, mais tu te bats directement, tu vraiment. rentres, tu te bats, c'est obligatoire. Je me souviens d'une soirée avant que Clément parte à Saint-Pierre-et-Miquelon, où finissent Clément et Simon au jungle. Et moi, il m'avait laissé à Bayonne seul. J'ai fait, ouais, putain, j'arrive. Parce que bon, en tout cas, c'était à côté de chez moi. J'arrive, je mets un pied dedans. J'étais arraché. Je rentre dedans, j'étais là en mode, c'est horrible. Je suis resté 30 minutes, j'ai fait, je m'en vais, merci. Il y a un côté horrible à ça. Si j'ai bu mon verre, parce que bon, quand même. Et abordons le dernier truc que t'as dit, c'est l'after. Quand tu dois débriefer le before plus toute la soirée dans les bars. C'est exceptionnel. Mais T'as surtout l'envie de pas te coucher, quoi. Tu sais, tu Ouais. rentres à la maison, t'es là, ah, ça, petite clope encore, allez, une Ouais. dernière bière. C'est infini. Il est 7h du mat. C'est infini. Tim, ça ferme les volets quand il y a un peu une lumière du jour. Tu vois, attends, on va continuer. Ah ouais, il fait mal, tu le connais, ce soleil, ces gazouillis d'oiseaux, t'es là, non! En été, Ah là. ouais. Ouais, mais T'entends c'est les vrai petits oiseaux se Mais c'est réveiller. exceptionnel. Tu vois les gens qui courent dans la rue comme ça le Toi, t'es- dimanche matin. Toi, t'es Là, rabat. Qu'est-ce que tu fais? Tu les regardes, t'es là, en mode, courage. C'est très vrai. On n'a pas la même vie. Il y a cette phrase qui te traverse. là. On n'a pas la même vie. Il y a des gens qui vont au marché, hein. Il y a déjà, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont au marché aussi. Tu vois la boulangerie et tout, et toi, t'es Et- là en mode. Et tu te dis un peu genre, c'est eux qui ont raison. Et je suis sûr et certain que ces gens-là qui vont au marché et qui courent aussi, parfois, disent tu vois, la même chose ouais, dans tu sais, l'autre ils sens. se croisent et tu sais, ils sont là. Ah, j'aurais bien aimé d'apprendre cette cuite là. Ce gars qui est en train de ramasser ce mégot par terre, en train de vomir dans le caniveau, j'aurais bien aimé l'être. J'aurais bien aimé le côtoyer, là. Je pense que ça marche plus dans l'autre sens. Oui. Mais- Genre, ça dépend, hein. Je pense que ça, Je tu sais fais pas pas. beaucoup de soirées, t'aimes bien. Oui. Tu vois, je l'ai pas mis, je l'ai pas mis ce type de soirée dans mon top, mais c'est vrai que c'est exceptionnel. Fait apéro, ouais, c'est vrai que c'est exceptionnel. Ouais. Fait apéro, à 2h, les bars ferment, et t'es là, on continue un peu à la maison. J'adore ce modèle. Oui, mais Même fallait- sortir de soirée, tu sors de l'endroit où t'es et là, il y a le jour. Ah ouais, là, Il c'est y a les terrible. gens qui courent. Ou les mots, quand c'est pas chez toi, l'after, que c'est chez quelqu'un d'autre, que Ouais. tu dois rentrer, que tu dois traverser la ville à 7h. Ouais. T'es explosé. Si t'es tout seul, c'est un moment hors du temps, vraiment. Tu vis des choses que, genre, le lendemain, quand tu les racontes, on te fait, t'es sûr? T'es là. Je crois, parce que je suis pas sûr, malheureusement. L'after le plus tard où j'ai fini, et il y a un témoin qui était avec moi dans cette pièce. J'avais fini vers 11h30 le matin. J'étais parti, j'étais rentré, et là, c'est le moment où tu traverses la ville et tout. Le sniper qui est là-bas, il était arrivé chez moi à 15h. Avec sa mumu. Ils avaient pas dormi encore. Ah, mais je dormais à l'appart ce jour-là. Je dormais à la Je part ce jour-là. dormais. J'étais à 15h. J'étais rentré, moi, à 11h30. Déjà, tu t'allonges. À 15h, je m'étais réveillé. Ils étaient là. Ouais, on est en bas. Genre, c'est quoi le plus tard, tu dirais que t'es fini? En after? Ouais. Un souvenir. Il faisait jour? Oui, sûrement, déjà. Je sais pas, midi. Ouais, ça, c'est sombre, 11 heures, un peu. midi. Ouais. Ouais, le midi, quand tu vas te coucher, là. Là, il y a une petite réflexion avant de se coucher. T'es là. Là, je suis en train de partir en Je couche. suis peut-être un peu amusé, mais. Non, mais oui, mais j'avais fait, ouais, avec des potes de Lyon et tout. Genre, on avait été en soirée techno, on avait fait un after, et on avait joué à la pétanque à 11h. Waouh, la pétanque, elle devait être solide.
J'avais percé l'oreille de mon pote Oh là là. à 8h du mat. Il se passe des trucs improbables. Oui, bah, c'est Pétanque à vrai. 11h. À 13h, on se dit, ok, c'est peut-être le moment d'aller dormir. Ouais. Là, t'es décalé après. Hein. Et là, il faut traverser tout Lyon en métro et tout. Hein. C'était Aïe, 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 T'as aïe. grandi à Lyon? pas du tout. En Côte d'Or, à Dijon, En Côte d'Or, à Dijon. la Bourgogne, la moutarde. Ouais. Bah voilà. Lyon, pas pourquoi grand-chose. t'étais à Lyon? Parce que genre, c'est ma meilleure pote qui avait des colocs là-bas quand il y était. Ah oui, ok. Et du coup, Ok, d'accord. et voilà. T'avais rejoint pour la soirée. J'avais rejoint en voir et j'avais Et est-ce que c'était un type de soirée genre before, complètement. bar, puis boîte techno, Mais le truc, c'est puis que after? le before a commencé vers 14h, 15h. Ah oui, c'est une soirée Ah sur oui. 24 heures, quoi. Mais c'est pour ça que mon before sorti after, c'est Dans le top. c'est dans le top, quoi. Ouais, top 2. Ouais, ensuite, soirée techno à, je sais pas, on y va à 21h, 22h. Ouais, tu finis à 6. Tu finis à 6. After, il y a ceux qui s'en vont dormir et il y a ceux qui restent. Tu fais partie de la team qui reste, généralement? Ouais, complètement. Moi, de plus en plus. C'était toujours fait partie de la team qui reste. Ouais, c'est vrai. Il se fait passer pour qui celui-là? Généralement, je préfère. Non, moi je prenais un petit livre, je bouquinais, Ah, mais j'allais au lit. je bossais sur mon dernier roman. Bon, mais très bon. On va pouvoir passer au top 2 de Félix. Quel est ton top 2, Félix? Top 2 qui aurait pu être top 1, mais le top 1 est indétrônable. Du coup, cette phrase que je viens de dire ne sert à rien. En top 2, j'ai mis les soirées à l'étranger. Oh, ah oui. J'ai mis Ok. les soirées à Putain, l'étranger. j'aurais pu la mettre dedans, Et ouais. j'ai pas pensé. Je te dis que j'ai réfléchi au meilleur moment que j'ai passé dans ma vie en soirée. Ouais. Bon, le top 1 après, c'est vraiment les meilleurs moments, mais là, le top 2, les soirées à l'étranger. J'en ai pas fait non plus des milliers, je peux pas dire que j'en ai fait des milliers, mais ça a commencé pour moi, les premières soirées que j'ai fait à l'étranger, c'était en première, À Berlin. en voyage scolaire à Berlin. Et genre, C'est intact, Prof, les souvenirs. les profs nous laissaient libres à partir de 23h, et genre, ils allaient se coucher ou quoi, ou Dangereux, ce qu'il faisait, Et quand même c'était très dangereux. Ils laissaient, je sais pas comment, en termes de responsabilité, il y a pas eu de mort ou de blessé, mais en fait, ils nous laissaient sortir. Et ça a commencé là, et j'étais là, je suis dans Berlin. Après, bon, j'avais 16 ans, donc je buvais 2 bières, j'étais cramé. Et j'étais là, je suis dans une ville européenne, totalement libre, personne te connaît, tu te régales. Et après, depuis, j'en ai refait d'autres. On a fait le Nouvel An à Madrid, Ah, le Nouvel An à Londres. Je suis allé à Londres avec mon frère, on a fait des soirées improbables. Et en fait, là, pour le coup, parce que moi, j'adore les aventures, mais les soirées à l'étranger, où tu dois changer ta langue d'origine. Oui. Et genre, il y a une telle liberté. Les soirées à l'étranger, j'étais obligé de le mettre dans mon top parce que genre, je sais pas, c'est exceptionnel. Et c'est pour ça que partout où je veux aller dans le monde, j'ai envie de me faire au moins une soirée, tu vois. Parce que je sais pas, c'est exceptionnel. Et tu découvres la fête locale aussi, c'est un peu Tu découvres la fête locale. Et puis surtout, ça Bon, fait après, partie de ton voyage où tu t'es créé un souvenir qui est incroyable. Genre, nous, les Nouvel An, bah, c'est littéralement festif le Nouvel An. Donc, forcément, à chaque fois, Nouvel An, on essaye d'aller du coup dans des capitales européennes ou dans des grandes villes européennes. Bah, là, ça a été Londres et Madrid, les 2 fois. Ces souvenirs, ils sont légendaires, vraiment. Mais genre, c'est comme je dis légendaires, ils font partie de mes souvenirs les plus marquants et des anecdotes les plus drôles de soirées que j'ai vécues. C'est pour ça. Tant il s'est passé de choses et de choses improbables, quoi. T'as fait à l'étranger un peu ou t'as pas eu Mais cette pas chance? tant, en fait, j'ai pas eu cette chance. Ok. Ah bah, Et Conseil. du coup, je trouve ça vraiment trop beau, mais juste, je l'ai pas assez fait, quoi. T'as déjà fait une soirée dans un pays étranger à la France? Oui, des soirées, oui, mais Mais genre, vraie soirée, comme t'as dit, before, boîte, fait un bar boîte, after. là, Mais il y a un côté, en vrai, je l'aurais dit, aventure qui est, mais je sais pas, t'as beaucoup moins enfin, je sais pas, je trouve que t'es beaucoup plus t'es libre. insouciant. T'es insouciant, t'es pas chez toi, donc, Ouais. Non, mais surtout, tout en respectant pour que ça se passe bien au mieux en sécurité. oui. Mais, Il y a ce côté, en plus, quand tu parles un peu, quand t'es français, que tu vas genre dans un pays que ça parle pas français, tu te permets de dire des dingueries sur les gens, alors que nous, ça nous est arrivé à Madrid, on parlait, on disait n'importe, mais vraiment des choses à ne pas dire du tout. Des choses que tu dis simplement en privé pour se taper des barres. Et une meuf derrière qui parlait français, quoi. On était là, merde. Aïe, aïe, aïe. Et là, tu te dis, je suis plus à l'aise. mais Aïe, aïe, aïe. surtout, c'est là où tu fais les rencontres aussi de gens à l'international, donc, enfin, je sais pas, il y a un côté incroyable des soirées à l'étranger et j'avais pas encore fait assez. Quoi. Moi, je sais pas, je retiens, tu vois, par exemple, je retiens à Londres, notre Nouvel An, le passage au pub, j'en ai un trop bon souvenir, tellement, genre, j'étais au milieu d'anglais, et en fait, moi, ce qui me fait passer un bon moment et qui me fait me rendre compte que le moment festif est fou, c'est de prendre du recul sur la scène qui se passe, tu vois, et je suis là,
qu'est-ce que je fous à Camden Town, Et sous cidre, ce que je trouve bien, à parler à un Brésilien en espagnol? Ça n'a aucun sens. ce que je trouve bien, c'est que dans les modèles qu'on a fait de soirée à l'étranger aussi, on n'a pas été dans les endroits hype. Non, non. On a toujours réussi à trouver des pubs un peu miteux ou des endroits où justement, tu sais, les tarifs, c'est pas les tarifs des capitales, où tu peux vraiment rencontrer des vrais locaux, etc. Et en fait, tu te régales. Et je te conseille, Lulu, de faire des soirées à l'étranger quand tu auras la chance J'en de ai faire fait ça. un peu, mais ouais, faut que j'en fasse plus. Je sais que je suis genre... Madrid, c'était pas mal. Madrid, c'était très bien de Madrid, sortir. c'était incroyable. Juste, en fait, c'était, encore une fois, période de Nouvel An, donc tout le monde était déglingué, quoi. C'était impressionnant à voir. Et puis, les Espagnols, ce qui est bien, c'est que le tarif, ben, ça coûte rien. C'est le double des doses en France. Du coup, tu consommes doublement, quoi. Et c'est pour ça que, tu vois, Pampelune, bon, c'est au Pays Basque, mais genre, juste faire les fêtes de Pampelune, je pense que il y a un monde où tu te régales, quoi. Et- Ah oui. Et encore une fois, je le redis, mais de devoir changer ta langue, c'est exceptionnel. Je sais qu'en anglais, moi, je me débrouille bien, donc c'est trop bien. En espagnol, je sais pas si t'en souviens, en Nouvelle à Madrid, quand vous avez essayé de me faire une passe décisive avec une meuf dans le bar. Et en fait, j'étais un peu trop cramé. Et en fait, elle était Et française. elle était complètement espagnole, sauf que pendant 1 minute 30, genre, ça se voyait qu'elle voulait aussi, il m'avait fait la passe des parfaites, et genre, pendant 1 minute 30, je n'ai pas réussi à lui parler. Genre, en fait, elle est partie énervée, quoi. Parce que genre, j'étais là, devant elle, et j'ai pas un mot qui est sorti, et j'étais là, hey. Moi, je trouve que Et pourtant, horrible! normalement, genre, je trouve que tu débloques un peu, vu que t'as plus la honte de parler. Oui. Tu dis n'importe quoi, certes, mais tu parles plutôt plus ou moins bien, du coup, tu te fais Tu te comprendre. fais comprendre. Ouais. Et t'as l'impression d'être full bilingue, là. Alors, et ça te comprend à moitié devant, t'es là. Attention, Ouais. Ouais, je suis espagnol, le ouais. petit côté chauvinisme, mais il y a un truc qui est choquant, c'est que quelle que soit la soirée que tu passes à l'étranger, tu croises des Basques. C'est partout où j'ai fait, tu croises un Basque, ou 2, ou 3, et t'es là, mais tu connais lui, ah, mais, et au final, t'es là, mais on est cousins. Non, mais c'est une folie, quoi. La conclusion Ça, est folle. c'était le petit côté chauvin. Mais sinon, le reste, genre, mec, Félix Chauvin. quand on est parti à Alicante, tous les deux, Ah, bah. quand on est parti à Alicante, tous les deux, Ça, pour le coup, c'est vrai que C'était j'avais pas mais- pensé à Alicante. mais parce c'est que pour ça, moi, j'y ai au pensé Nouvel parce An, mais Alicante, gros, on était tous les deux en Espagne, dans un bar, tenu par des Français. mais genre, en fait, on était tous les deux pendant 5 jours, et genre, on était en liberté totale, C'est et génial. c'était, mais, juste on marchait, et vraiment, tu sais, t'as les On racoleurs en chantait. Espagne. Et les gens, ils évitent en général, ils ont pas envie d'être dérangés de Nouvelle-Zélande. On les cherche. c'est les racoleurs Genre, qui te tu sais, ramènent dans en leur Nouvelle-Zélande, bar. offrez-nous des shooters, nous, c'est tout ce qu'on veut. Et genre, tu vois, c'est pour ça que j'y ai pensé, en fait, j'ai pensé à ça, et j'étais là, mais Alicante, ça a été dans les meilleurs jours de soirée que j'ai fait de ma vie, parce que genre, c'était à l'étranger, on faisait ce qu'on voulait, on était tous les deux, Les anecdotes, là, et elles genre, étaient pas il y mal avait des aussi. milliers d'anecdotes, tu vois, et c'était des, voilà, de soirées Mais étrangères. t'avais un peu ce côté où, comme ton top 2, un peu before, soirée after, on se réveillait, on savait qu'on allait faire ça. Ça mélange un peu ce côté-là et ce côté enchaînement des fêtes de Bayonne qu'on avait à Alicante. Ouais. Donc, on était là, bon, là, on a pris soirée la veille, on repart ce On soir, sait qu'on repart. on repart, on va là, ça va être génial. Après, On était sortis pendant 5 jours. Et en fait, à la fin, tu te retrouves, je me souviens avec Félix, on se retrouve à 8h ou 7h du mat, dans un Alicante vide. On était là, ouais. Le soleil se lève, les C'est que- coureurs arrivent. Je sais qu'il y a une anecdote de fou sur ça, où genre, je sais plus à quel moment de la soirée, on était à Alicante que tous les deux, et genre, j'ai un buddy qui rentre à l'appart, Oh. et genre, bon, enfin, je sais plus pourquoi, moi je rentrais pas et tout, mais au final, je me mets je sais On devait récupérer ton passeport, je crois, ou un truc dans le genre, ou mon passeport à la maison, pour aller en boîte après. Ouais, mais genre, du coup, on se sépare les deux, mais longtemps, tu vois. Et genre, après, et un des deux, Problème de batterie, Ouais, plus de un des deux avait batterie, plus et là, de t'es là, batterie. et genre, l'un des deux avait les clés. Je crois que c'est moi qui avais les clés. Félix, je sais pas où il était. et genre, je te jure, genre, du coup, genre, on était tous les deux cramés en plus. On marche dans Alicante, genre, pas du tout ensemble. Et on s'est croisés au coin du rue. Au bout d'une demi-heure, là. Ah! On Et s'est genre, fait un câlin, on était là, du tout, et genre, gros, Et t'avais perdu. je t'avais perdu. Et genre, je trouvais ça incroyable. Genre, on s'est croisés dans Alicante quand on s'était pas vu depuis 30 ans, quoi. Voilà. Enfin, bref, tout ça, c'est, voilà, soirée à l'étranger, je te dis de le mettre, je vous souhaite d'en vivre. Attention, je demande l'intervention du sniper. T'as fait des soirées un peu à l'étranger? Soirée berlinoise. En teuf, on en parlait tout à l'heure. À Berlin, t'as fait? Berlin, ouais. Kiff. Berlin, fou, ouais. Fou. Oh, il a Non, pas, Espagne aussi. il a pas beaucoup de choses à dire. T'as fait? Fou. Tu bois son pied. Pardon. C'est le pistolet à eau. C'est pas le sniper, c'est le pistolet à bulle. Non, Salou aussi, quand on était jeunes. Salou, oui, bah, Salou, c'était le spring break. Je suis jamais allé à Salon. Moi non plus. Mais Manu, il y allait aussi. Ouais, je Manu, pense que oui. c'est ça, à peu près comme Alicante. Hein. Oui, c'est Oui, la même ambiance, oui. Mais- De toute façon, il y avait que des Français. À Alicante, il y avait
La moitié des gens, c'était les Non, Français, c'était des bien, Anglais, ouais. quoi. Ça, nous, ça me Ah. Oui, c'est ça. À Alicante, quand on y a été, c'est que, genre, c'était hors vacances scolaires, donc Ouais. il y avait que des Espagnols et nous. Ah, oui. Mais en vrai, gros, on a croisé Ouais. aucun Français, tu vois. Ouais. À part ceux qui tenaient le bar, c'était des mecs de Paname qui connaissaient un bar à Alicante. C'est fou, ça. Et genre, vraiment, ils nous laissaient fumer à l'intérieur. J'étais là, les gars, vous faites ce que vous voulez. C'était exceptionnel. Ils avaient monté une petite boîte de nuit en bas du bar. Elle était horrible. leur boîte, Glauque mais à souhait. il nous a fait, venez les gars, descendez. On était descendus, on avait fait. C'est horrible. Ils nous payaient tout et tout, c'était trop bien. On s'était retrouvés à faire du baby-foot avec 2 gars espagnols qu'on connaissait pas du tout. Au final, on les checkait, on leur faisait des grands câlins. T'es le meilleur, là! Et surtout, voilà, tu rencontres des gens que tu connais pas, quoi, et que tu verras plus jamais de ta vie, hein. Oui, c'est le contrat. Tu vois, c'est le contrat, bref, voilà. Donc, le soir à l'étranger, c'est mon top 2, j'ai envie d'attendre ton top 2, Jérôme. Qu'on avance dans ce Top classement. 2, j'ai mis soirée organisée avec déguisement et jeux. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me fait beaucoup rire. Une soirée d'anniversaire avec des gâteaux. Non, j'ai mis soirée organisée avec déguisement et jeux parce que là, on l'a fait récemment pour notre anniversaire avec Clément. Et j'adore ça. Et en Bon. fait, on l'a déjà fait plusieurs fois avant. Je peux couper court vite fait, c'est mon Ouais. top 1. Ah ben voilà. Ah ben parfait. Comme ça, on pourra passer directement en top 1, moi j'aurais pas besoin de le faire, et ensuite, Jérôme, c'est ton top 2. Ouais, voilà. Parce que là, si tu abandonnes ta personnalité le temps d'une soirée, t'es là en mode ah ouais, bah ce soir je suis une reine viking. Ça a été, moi, c'est mon top 1 de soirée, parce que genre, c'est exceptionnel de parler avec quelqu'un de déguisé, de Je trucs la- sérieux, et tu te retrouves à parler, j'en sais rien, avec Jesus, tu vois, tu lui parles, et tu l'as. Je disais tout à l'heure, ce qui me fait me dire que la soirée est incroyable, c'est quand je prends un petit recul dans la soirée et que je me dis, non mais regarde là, juste, des fois je te prends toi ou je prends quelqu'un dans la soirée, je fais, regarde juste là, qui parle entre qui là. Genre là, à notre anniversaire, il y avait littéralement la Reine des Neiges qui parlait avec un moine et un chevalier qui était là, oui bien sûr. Mais voilà. Non, t'as pas fait beaucoup de soirées déguisées? Non, j'ai Mais- jamais mais tu vas en fait faire, du de coup. soirée L'an déguisée. prochain, t'as l'anniversaire. Ben voilà, déjà un Voilà, putain, c'est l'anniversaire. T'as pas fait beaucoup de soirées déguisées? Non, vraiment pas. Ça, c'est incroyable. C'est un Genre, ambiance. c'est un truc de fou, hein. Déjà, il y a tout l'avant soirée où tu réfléchis à ton costume, t'es là, je Moi, sais j'ai pas fait quoi. une mais soirée très en doux. prépa où il y avait un truc de déguisement, tu vois. Ouais, mais C'est tout, quoi. ouais. Et c'était Halloween, quoi. Enfin, c'est... Halloween, par exemple, quand on était jeune et quand on faisait Halloween à Bayonne, on se déguisait pas forcément. Non, Non, on se déguisait pas. jamais déguisé. Et sauf que t'as toute la ville qui est déguisée. Et genre, tu te retrouves vraiment à parler avec Dracula, tu vois, pendant la soirée. Et genre, après, le déguisement, c'est connu pour que ça te permette beaucoup plus de liberté. Et Mais t'incarnes un personnage, quoi. Voilà, Ouais. t'es pas forcément toi. Et en vrai, ça fait du bien au Ouais. moral, au mental. T'es beaucoup plus libre. Et toi, tu l'as mis en top 2, Kyle. Ouais, et j'ai rajouté à déguisement et jeux organisés dedans, tu vois. Genre là, par exemple, pour notre anniversaire, on a fait ça et j'ai trouvé ça trop bien. Et j'ai déjà fait d'autres soirées comme ça où c'était Mais en fait, genre chez Atto, tu vois, etc. Les Olympiades. Où t'as des Olympiades et tout. Et là, mais moi, je trouve ça incroyable parce que t'as le côté fête, on boit des coups, on s'amuse, on rigole. Et en même temps, un petit peu compétitif, ça crée du lien, enfin, T'en souviens? incroyable. Chez Atto, le thème, c'était disco. Ouais. On était tous avec des Oui. jeux disco, etc. Et en fait, tu te retrouves à faire des jeux d'alcool, des courses de relais, des trucs comme ça. Et vraiment, genre, par exemple, tu vois des gens déguisés en disco qui tapent le sprint de leur vie ou qui jouent au basket, ça. Ça, c'est exceptionnel. On fera des soirées déguisées, Mais s'il vous plaît. s'il vous plaît. S'il ça vous régale. plaît. Et puis surtout, t'as le côté, Je ferai le furet. comme t'es celui qui organise, déjà, t'as le côté, attends, tu découvres les déguisements des gens, et t'es là, ouais, il s'est impliqué à ce point, mais quel boss. Oui. Ou- Titouan, c'était Ouais, Titouan, qui s'est carrément Léa. rasé la tête pour ça. Léa, Léa, oui, non, en Jeanne d'Arc, franchement. carrément. Non, c'était incroyable. Belle Mais, carte. Mais au Nouvel An, qu'on avait fait à Saint-Pierre-des-Rues il y a quelques années, Et- on était tous déguisés. Et par exemple, on s'était retrouvés à faire un cache-cache géant dans tout mon quartier. Et en C'est fait, génial. non, mais c'est, on avait des Ça fait grelots. plaisir. et en fait, c'est que on était tous, Théo, toi On et était moi, en bouffon du on était en roi. bouffon du roi. Et en fait, tu te retrouves à te faire chercher par des j'en sais rien, des sorcières. Après, il y a l'équipe des animaux qui sont déguisés à des animaux qui te cherchent. Enfin, genre, tout le monde est sur un pied d'égalité, c'est exceptionnel. Il y a tu t'imagines le scénario il y a quelqu'un de totalement banal qui passe devant la soirée et qui voit des putains de bouffons du roi qui sont là, cling, ling, ling, et t'es là, en mode, Caché derrière le buisson. On était cachés, on s'était cachés aux banques, nous. Tu vois, On était dans les banques. Par exemple, la soirée de notre anniversaire avec Clément, coller la salle où il faisait juste un concert, etc. Il regardait par une fenêtre, c'était littéralement le Moyen-Âge de l'autre côté. Tu vois, t'as Manu et Simon qui sont allés commander une bière chez eux en moine. Et moi, j'y suis allé tout seul en roi. J'étais en mode, bonjour, je viens du royaume d'à côté. Là, t'es dans ton rôle à fond. C'est un régal. Très beau.
t'en as pas fait beaucoup. Non, Ça te fait vraiment mal. pas. Hein. Mais on va t'initier. Et moi, Allez. j'ai mes soirées déguisées parce que ça commençait même avant les soirées où j'ai commencé l'alcool, tu vois, c'était en colo. Où genre là, t'as la boum et tout le monde est un peu déguisé et genre J'ai jamais fait de ça colo, favorise tu vois. ouais, tu vois, Non plus. ça favorise le fou délire, je sais pas, tout le monde, il y a beaucoup moins, l'apparence compte beaucoup moins. Et moi, ça c'est trop important pour moi, l'apparence, tu vois, elle compte beaucoup moins et gros pied d'égalité, tout le monde dans son rôle, C'est un peu du théâtre en soi. c'est un peu, T'es dans ton rôle. exactement. Ah, bah, c'est génial. C'est génial, Je ouais. change de personnalité. Moi, Quand vous voulez. c'était mon anniversaire et j'étais j'étais déguisé en roi, du coup. Je jouais mon rôle de roi. J'étais un connard. J'étais là, en mode, oui, dégage, merci. Tu ne sers à rien. Tu t'en vas. Non, mais c'est genre, c'est exceptionnel d'avoir des discussions un peu profondes après parfois où ça peut, tu sais, vraiment parler de la vraie vie et genre, tu te retrouves, je sais pas, n'importe quel déguisement, genre, tu parles avec John Lennon, tu vois. T'es là, Tu parles à Spider-Man, t'es là, ok, il y a un délire. Mais épisode août. tu parles à un Spider-Man, c'est exactement. Mais à Garrock, moi, j'ai croisé un groupe de 5 Spider-Man ou 6 et genre, c'est trop drôle. Mais après, tu vois, t'as un peu cet esprit-là dans les festivals, quand même. Les gens se il y a ça déguisent aussi. et du coup, ils sont dans un rôle un petit peu. Tu croises des gars qui sont Spider-Man et qui sont complètement convaincus qu'ils sont Spider-Man, tu vois, à ce moment-là. Et ce que j'aime aussi dans ces soirées-là, c'est qu'au fur et à mesure de la soirée, les déguisements en fait, les gens ont chaud, les gens enlèvent un petit peu les trucs, les perruques et tout. Du coup, ils sont de moins en moins déguisés, ils sont de plus en plus eux-mêmes, mais à moitié déguisés. Du coup, à la fin, ça C'est n'a plus aucun encore sens. C'est ça, t'as des éléments qui vont aux autres. Du coup, il y a des mélanges de déguisements. Du coup, t'as un John Lennon Spider-Man. Enfin, c'est. Ça Jeanne d'Arc en Ce sera le moine. titre Oui, de voilà, l'épisode. c'est ça, Exactement. Ce sera John Lennon Spider-Man, non. Spider Lennon. Spider-Lennon. Lennon. C'est ça le titre de l'épisode. Non, mais donc, je t'en conjure, on va t'inviter à des soirées si on en fait des déguisés, mais c'est exceptionnel à faire. Et je pense que s'il y a d'autres Halloween et tout, tu vois, j'aimerais bien me déguiser dans la foule de gens aussi inconnus, tu vois, dans la ville. Je sais qu'à Bordeaux, quand ils font Halloween, tout le monde est trop Ouais. impliqué. Je me suis Ouais. trouvé, moi, j'avais juste un vieux masque de loup. C'est devenu légendaire par la suite. Le loup. Le loup. Mais je sais pas, genre, voilà, ça permet une liberté folle. J'adore ça. Très grand Très que beau. tu l'aies mis, c'est pour rien qu'on se connaît. Ah, C'est putain. magnifique. Ah. Voilà. Donc, on a fait le top de Jérôme, mon top 1. On t'écoute pour ton top 1, Lulu. T'as pas lu. Mon Le top furet. 1, c'est les festivals. Ah, on y revient. On Et y toi, non, revient. Pourquoi? Parce que t'as ce truc de ok, tu prévois d'aller là-bas, t'as une programmation, t'es là en mode ok, trop envie de voir cet artiste. Tu sais qu'il y a un camping, que tu vas rencontrer des gens, que Ouais. full liberté. Ce côté bulle, comme je disais, c'est hors du temps. C'est hors du temps. Ouais, et puis c'est un des Ça moments. marque genre un moment de Tu peux ta vie, pécho. quoi. Les bisous. Non, mais surtout, ouais. c'est un des moments où tu t'écoutes le plus personnellement. Genre, t'as envie de marcher pendant 30 minutes. Tu vas marcher pendant 30 minutes. Et s'il y a quelqu'un qui te dit, non, mais t'es lent, je vais le faire. Oui, c'est pas comme J'ai besoin de marcher pas 30 comme dans minutes. une ville où t'es avec 6 potes et là, si tu vas marcher pendant une demi-heure, on va te faire, ah ouais. Mais t'es relou, là. Mais, Et c'est des vacances, je trouve. Ouais. Genre c'est un truc Ouais, qui oui, te c'est met, ça, t'es là ouais. en mode ok, let's go. je trouve que le camping joue beaucoup quand même, en fait. Mais largement. Tiens. Largement. Tu crèches pendant 5 jours au même endroit, quoi. L'hygiène, c'est secondaire. Ça, tu fais, c'est un- tu fais ce ça, que c'est tu un peux pour détail. sentir bon, tu vois, mais c'est secondaire. Et genre, tout le monde est dans le même mood de ok, genre on est en festival, quoi. Je trouve ça magnifique. Ça a été dans tes meilleurs souvenirs, du coup, si En vrai, ouais. Ouais. Mais du coup, tu me posais la question tout à l'heure de combien de festivals t'as fait. Je pense que j'ai commencé en 2022. Et genre, je sais pas, genre au moins 4 festivals par an. 5 festivals, des fois, dans une Ah ouais. année. Oui, donc tu dois arriver à la vingtaine de festivals, là, à peu près fait. Ouais, ouais. Après, en travailleuse comme en festivalier. Oui, donc il y a Et une vraie c'est- culture festival. Ouais, c'est exceptionnel. C'est dans ton top 1, hein. Mais c'est exceptionnel, les festivals. Un autre Ouais. adjectif, peut-être? C'est exceptionnel. Magnifique. 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 Ouais. C'est comme quand le Bardella, là. Quelle énergie! Je dirais, quelle énergie Où increvable. trouve-t-il toute cette énergie? D'ailleurs, Où trouve-t-il toute cette énergie? s'il écoute le bon Jordan, qu'il aille bien sûr enculer. Mais bien sûr. Et bref. Au fond du fion, le Jordan. Voilà. Mais festival, oui, je sais pas, c'est... Et en plus, t'as ce truc de gros festivals qu'on a l'habitude de voir et de faire. Et t'as les tout petits festivals qui sont absolument pas visibles. T'y vas et t'es là en mode, mais c'est une dinguerie. Luxeuil. Luxeuil, par exemple. Luxeuil. J'ai fait cette année. Mais moi, Musical j'ai Arena. vu la programme qui est sortie pour cet été, je vais y aller immédiatement. Hein. Mais c'est génial. Et Programmation tout incroyable. le monde est trop cool.
c'est chill, c'est trop bien. Luxeuil, par exemple, programmation incroyable cette année, ça va de Jean-Louis Aubert à Perceval, en passant par Bigarante Il est toujours là, hein, chaque année. Effectivement. et Gaëtan Roussel. Non, mais on va y aller là, cette année. Il y a Bertrand Cantat aussi. Bertrand Cantat qui avait bien se fait enculer, et Chaka Pong qui le dommage. soutiennent aussi. C'est un super batteur, je trouve. Non, je déconne, c'est de l'humour noir, pardon. Berrurier Noir, par contre. Hein Berrurier Noir, super groupe. Ceux qui ont fait, non, mais ils avaient chanté sur scène à la jeunesse en mer du Front National, là. Berrurier Noir, ça Ah ne oui. pas. Le père de Manu Ador. Vraiment, tout ce que tu dis là, je comprends pas. Bon, bah, les vrais reconnaîtront. Et Festival. Bardella, on t'encule toujours. Oui, mais Oui, top 1 oui. festival, du coup, quand même. En vrai, c'est intéressant parce que, du coup, c'est peut-être pas le truc que t'as fait le plus en termes de soirée, mais ça veut dire que les souvenirs, Ouais. C'est Ouais, impactant de de fou. ouf en même temps. Mais pareil, genre, le nombre de festivals que j'ai fait en Belgique, ok. c'est génial. Plus en Belgique? Ils sont réputés en même Non, pas temps. plus. Ils sont Mais réputés Dour, les par Belges exemple. pour ça. Dour, c'est Dour Ouais. Festival incroyable. Exceptionnel. Ouais, effectivement. ça. Déjà, tu mets genre 45 minutes à pied pour arriver à l'entrée. Ouais. Ensuite, tu mets encore 30 minutes pour arriver à ton Mais camping. ça, c'est pas un Ça a super l'air argument, génial, attention. ça a Ça, l'air c'est pas un génial, super quoi, argument. Chiant, quoi. Tu prends trois bornes pour Ouais, y mais aller là, t'es t'es là. prêt à faire ça, quoi. 40 ans, la peinte. Non, pour l'instant, ça a l'air catastrophique. Et après, Bon, tu bah, mets 5 jours au même endroit. Et c'est super. Mais la programmation est géniale. Là, les scénos sont incroyables. Top Il y a 1 tellement de festival. gens. J'entends que tu le mets top Mais 1 oui, festival. bien sûr. Je pense que, tu vois, si on refait le classeur dans 3 ans et que j'ai fait d'autres festivals, ça peut évoluer, notre classement, mais non. Mais vous avez fait combien de festivals à peu près depuis? Ben moi, Bah, aucun toi, où j'ai dormi sur place. Bon, bah, aucun déguisement pour moi et aucun festival pour toi. Voilà. Oui, mais en soi, moi, je considère que genre Model Royal, Sodora, etc. Mais voilà, c'est festival, t'enchaînes des jours où même si tu dors chez toi, tu reviens le lendemain et Mais pour moi, c'est pas pareil. oui, c'est pas pareil. Mais t'as le côté organisation du truc où t'as un champ libre et une soirée dédiée à tout ça de telle heure à telle heure Et sur plusieurs jours. sur plusieurs jours avec plein de C'est monde. moins un écosystème, tu vois. Ça, c'est sûr. Ah, Ça, oui, c'est oui, moi. c'est un écosystème plus éphémère, quoi, c'est tout. Mais tu le ressens quand même l'esprit de je suis chill, je fais ce que je veux là, si j'ai envie d'aller me balader, je Bah, vais me tu verras à balader. Garok l'année prochaine. par Oui, contre. oui, Et Genre, c'est vraiment, c'est un C'est écosystème. peut-être ces personnes-là que tu rencontres le premier soir, que tu retombes sur aussi le deuxième soir, c'est du puis le fainéant. troisième soir, et tiens, mais on se connaît pas, mais on se croise tout le temps. Ah, Ouais. salut, toi. C'est trop bien. En vrai, c'est trop drôle. C'est génial. C'est le problème des festivals. Le prix à l'intérieur des consommations. Le prix, ouais. Mais t'es prêt à mettre ce prix-là, quoi. Genre, tu Oui, sais que oui, tu oui, vas oui. payer cher. Oui, tu sais que tu vas payer cher. Sauf si t'es bénévole. Et alors ça? Sans tu fermes les yeux en général. C'est pas ma reco, je sais pas si c'est votre reco, mais je recommande aux gens d'être bénévoles en festival. Ben, c'est pas ma reco, mais je Ça, recommande. ouais, c'est exceptionnel. Hein. Tu taffes combien de temps? Entre 4 et 6 heures par jour? Ouais, à peu près. Ça dépend des festivals. Enfin, moi, par exemple, le Fucking New Year, là, à Bruxelles, genre, j'ai été bénévole. C'était 17h, 21h parce que j'étais à l'accueil public et à 21h, on t'a dit, T'es libre. en vrai, ça sert à rien de rester, là. Les gens, ils sont déjà arrivés, vous pouvez y aller, quoi. C'est une bonne reco parce que tu payes pas l'entrée. Bah c'est oui. c'est plus de 80 balles, tu payes pas, t'as ton repas, t'as des consos, et Oui. après, tu... Nous, ce qui était différent, par exemple, quand on t'a fait à Garrock, qu'on était barman, c'est que déjà, toutes les consos sont gratuites. Et en plus, Mais tu ouais, connais y a les ça. autres barman de tous Mais les oui. autres bars. Donc, en fait, tu payes jamais rien. Donc, c'est vrai qu'être bénévole ou travailleur, certes, ça prend du temps et c'est fatigant un peu. En fait, c'est derrière, t'as une telle, Tu rencontres Ah. tellement de gens, tellement de gens, Ouais. je sais pas, c'est trop cool. des gens que tu finis par aimer, Détester, détester. tuer. Non, peut-être pas à ce point-là. J'ai vu des meurtres, au festival. Peut-être Le pas. mec a fait des trucs terribles. Le festival, Ouais, mais tu tu- en série, ouais, Ted Bundy était là en tête d'affiche. Tu croises des personnages, t'es là, soit ils t'effraient, soit ils sont fascinants, soit tu les adores. Mais il y en a des fois, t'es là, ouais, mais lui là, Et puis, c'est qui celui-là là T'es là, c'est quoi ce type en vrai, pour en revenir à ça, les festivals, je trouve que tu vois tellement d'artistes Ouais. différents sur lesquels tu aurais mis 30 ou 40 balles juste pour les voir pendant 1h30. Mais Exactement. en fait, tu les vois pendant 1h30 et au final, si tu fais le compte, genre moi je sais que le premier Garo que j'ai fait, j'ai vu 24 ou 26 concerts et j'ai payé 220 balles. Et en fait, ça te fait l'artiste en question à moins de 10 Ouais. balles et tu t'y retrouves assez vite en fait en même- termes de prix. Même le nombre de découvertes d'artistes que tu fais Ouais, aussi. Des personnes que t'aurais jamais écoutées ou que t'aurais jamais été voir. c'est vrai. Des personnes que t'as écoutées, t'as pas trop apprécié, mais sur scène, c'est Ouais, complètement autre chose. complètement. Le sniper qui est là. Ah, il est là, il fait ses lignes, Ça faisait une demi-heure. il prend son cachet. Non mais ouais, je comprends que c'est dans ton Ah, top. Ça aurait pu, génial. ouais non, ça aurait toujours pas pu être dans mon top 1, mais j'entends. Après, fait comme festival, comme fête de Bayonne, etc., les choses où t'es en mode lâcher prise totale, etc. Il Ouais. y a la vigilance à ne pas abuser parce qu'en fait, là, tout ce qui est alcool, substances, illicites, etc., c'est facile dessus.
Ouais. tu peux être facile dessus et tu peux vite te mettre en danger. Donc, il faut vraiment se mettre en mode prévention et ne pas non plus être trop con dans ces moments-là, tu vois. Mais c'est ça, Parce que tu peux gâcher ton moment total tu peux et gâcher. gâcher le moment des gens, surtout. C'est exactement ça. Parce que toi, à la limite, voilà. Faut se faire kiffer et en fait, se faire kiffer, c'est respecter le groupe avec lequel t'es aussi. Parce qu'en fait, si à 19h t'es en train de vomir toutes tes tripes et que en plus tu dis aux gens que t'as des symptômes où tu t'es vraiment pas bien, t'es obligé de niquer la soirée des autres. Donc c'est faut avoir le bon équilibre de se faire kiffer C'est ça. tout en respectant surtout les gens autour. Les gens, ils Ouais, le sniper. Oui. Ouais, il est là, ouais. Ah. Pistolet Faut rose. se faire chier, non, mais parce qu'on croise quand même pas mal de gens en festival ou en soirée qui vont vite te casser les couilles. Ouais. Alors, t'en sois, c'est pas des comportements. Voilà, ça c'est mon sniper. Voilà. Ça c'est mon Mais sniper. énervé. Voilà. Voilà, Pas ouais. des recos. Mais est-ce que vous avez fait des festivals genre ailleurs qu'en Nouvelle-Aquitaine ou ça? Non. Toi, t'en as fait où? Garrock, en Nouvelle-Aquitaine. C'est Donc toi, t'as fait la fête de l'humain, toi. C'est clairement, j'ai pas fait la fête de, non, j'ai pas fait la fête de l'humain. Ah, mais j'ai fait les Solidays. La solidarité. Solidays à Paris. Ah ouais. Mais que sur une seule soirée, donc ça marche pas. Enfin, j'ai pas été en camping, ouais. Par contre, c'était exceptionnel parce que c'était genre immense, 3 fois plus grand que Garrock. J'étais là, mais Ah mais oui. exceptionnel. Après, Et c'est ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Ça m'a donné envie d'aller, au Ah, Vieilles Will of Charrues. Green. au Burning Man. Willow Green, ça a l'air cool. Oui, c'est cool, mais C'est pas ce qui m'attire le plus. Comme celui Mais non, mais elle a raison. Moi, je voulais aller en Belgique. Enfin, les Belges, c'était malade. Et aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, c'est des fous furieux. Ah ouais, c'est Bon, bah, très bien. voilà. À toi. Très joli top 1. Bah, lui, Déjà son fait top mon 1, du top 1, coup, moi. c'était, Bah oui, c'était c'est- les Je soirées suis, en télévisées. fait. Du coup. Hey. Petite intervention, peut-être des snipers, là-bas? Théorie, tout première partie. Tout va bien? Tout va très bien, ouais. Ok. Tout va bien pour l'instant? Vous avez l'air Bah, très vénère. Non, maintenant, tout va très bien. C'est ok. Moi, C'est- maintenant moins, mais c'est ok. Ah, non. Waouh. On rigole. Non, ça passe bien? Le temps passe vite? Bien sûr. Parfait. Moi, je. Je sais pas. Vas-y, Une heure, guess, une heure guess le time. On a Eh commencé. non, c'est Ouais, moi. Ouais, ça fait 40 minutes. Moi, 38? ça fait 30 secondes. Waouh. Temporel. Mais c'était fou. Mais c'est parce qu'on est en x7 depuis le début. Allez. Il est 8h du matin maintenant. Ah, mais si on est en x7, je vais pas dans le ça, s'il vous plaît. Les filles, ajoutez-moi sur Instagram. Merci. 0. Confiance en moi, mais un trait de chibre. Oh non! Je viendrai déguisée. En ch- du Jérôme coup, mon top 1. Top 1. Les Top un, soirées bibliothèque. Non, j'ai mis les soirées, je vais. Le sniper, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il peut dire ce qu'il va faire. Il va au magasin. Il va acheter quoi? Il va acheter de l'eau. Ouais. De l'eau, ouais, Ouais. parce que Jérôme, t'es malade. Un petit sirop. De la toux. Trop Est-ce Jérôme. qu'il n'avait pas acheté une boisson à base de céréales? Le blond, le Blanche. malt. Peut-être petite bière. Petite bière pour toi? Oui, au pire, prends un petit pack de 6. Tu mets ça sur un message. C'est pas ouais. Ouais. Oui, très bien. Bon, C'est l'intérêt. ouais, c'est l'interlude de course, ça part. L'interlude. On t'envoie un texto, le bon c'est. Interlude sniper. Tu peux parler, hein. On t'écoute, hein. Alors, tu peux parler, hein, c'est pas Les tout. classos t'écoute. À part si tu veux pas qu'il t'entende. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 elle fait des signes. J'ai juste pissé quoi. Voilà! Ah, voilà. Mais va pisser. C'est galère, on va meubler pendant ta gueule. gars. Ça va, Félix? En vrai, ça va taquer bien. Ouais. Mais je fais un petit point, C'est tu quoi ta vois. petite actu, là, Et actuellement? ma petite là actu, c'est que L'actu du jour? l'actu du jour. En vacances déjà. Il Non? n'est pas parti, le Vacances. sniper. Il est pas parti du tout, le Vacances, sniper. flash révision. L'enchaînement de son bulle et de son bonnet, on dirait un chevalier qui est un homme. Et là, il a mis la cote de maille dessus. Mais tu sais, les chevaliers premier niveau, pas les, tu vois, les soldats qu'on envoie en premier se faire fumer face aux vikings. C'est lui qu'on envoie. Les fantassins. On dirait non. Quand tu l'as vu comme ça, on aurait dit les hommes de Cro-Magnon dans l'âge de glace, les villageois peut-être. Ah, alors ça Ou dans le pète, Shrek. là. Non, dans Shrek. Ah ouais, non. Les villageois dans Shrek. Oui. Ouais, donc voilà. Avec leurs vieux bonnets, là, les bonnets de fermier, là. Ah voilà, il est bien mis, le monnaie. Le monnaie, ouais. Le monnaie. Non mais, toi, ta petite actu, à part que t'es malade, Jérôme, c'est quoi? T'as pas donné ton actu, Félix, ça fait bien. Si, j'ai dit que j'étais en vacances. Ah non, j'ai pas donné. Je suis en vacances slash révision, retour sur le Pays Basque après 3 mois sans être descendu, ça fait très plaisir. Je fais le tour de la famille, quasi tout le monde va bien. Bon. Quasi, non, tout le monde va bien. Non, il est bizarre. Il y a Quasi tout le quelqu'un, monde. je dirais pas qui, mais il y a quelqu'un qui va pas bien. Je dirais pas, mais son corps est caché. Mais, C'est mon corps. si tu devais cacher un corps, tu le cacherais où? En vrai, de vrai. Moi, je le dirais pas parce que j'ai déjà fait, mais Est-ce que- tu le cacherais où? Est-ce que tu ferais la technique de vraiment creuser un trou de 5 mètres et ensuite de l'enterrer et ensuite de mettre de la chaux Oh là là, je suis très précis là. Je connaissais pas cette technique, Félix. Non, mais tu mettrais où, vas-y? Je le donne au cochon. Tu donnes au cochon et les dents? Coupe et tu le donnes au cochon. Et les dents? Mais il le bouffe aussi, les Il mange pas les dents? Eh ben, tu les découpes. Je dirais pas comment je sais. Tu les brises. Ah, mais c'est terrible, hein, en interlude meurtre.
Tu préfères mourir d'une noyade ou d'une brûlure? Vraie question, ça. Brûlure, je pense. Ben, parce qu'apparemment, noyade, c'est la pire mort qui existe. Je pense que brûlure, tu t'évanouis, donc... Mais je pense brûler vif, c'est pire, hein. Mais en termes Non, mais tu perds connaissance tellement c'est c'est exactement ça. Et apparemment, la noyade, c'est un des pires types de morts qui existent. Ouais, moi, j'avais vu les morts brûlés, quoi. Mais parce que toi, t'es très Jeanne d'Arc, tu nous avais dit. Mais c'est vrai. Il Ouais, faut ouais. que je me fasse une coupe au carré, là. D'ailleurs, direct. écoutez Après, son- c'est normal parce que les femmes sont des sorcières. Ah, écoutez son podcast à Lulu, Jeanne d'Arc. Peux-tu revenir, s'il te plaît? Ça s'appelle. Et, Jeanne Le Furet. et JMLP, pourquoi t'es mort? Alors, Voilà, c'est- c'est exactement ça. Bah, c'est littéralement ça, en fait, le titre du podcast, c'est « Jeanne, au secours Oh non. Non, on peut pas lui faire une dédicace en titre. Ah, Et- C'est pourquoi Jeanne, elle a le droit Spider de... Lennon, c'est très bien. Spider Lennon, c'est Spider super. Lennon. Spider-Man, bien sûr. Non, mais, oh, petite référence allée à John Lennon. John Lemon, mais non, mais Spider-Lemon. Bon, ouais, Spider-Lemon. c'est très bien. Jérôme, Spider-Leman? Non. est-ce qu'on reviendrait pas à Le nan. ton top 1? Spider-Lenan? Spider-Man. Ah, mais voilà, Spider-Man. Il nous a eu, il nous a eu juste pareil, Spider-Man. En même temps, t'étais quasi à l'avoir et t'as dit Spider le nan. On était juste un joueur de jamaïcaine. Non, il est breton. Spider le nan. Le plus loin Ah, mais il s'appelle Spider. Et alors? Ah, comme dans Avatar. ce Pas personnage que Pas je le déteste. personnage de Avatar. Zaz, là. Mon top 1, putain, tout le monde m'attend depuis tout à l'heure. Tu vois ou pas Spider dans Avatar 2? Non. T'as vu Avatar 2? Non. Bah alors du coup tu vas pas voir. Ouais. Bref. Pour ceux qui verront Avatar, Spider c'est Zaz selon moi. Jérôme, ton top 1 de titre de soirée s'il te plaît. J'ai lu la soirée désorganisée en été. C'est très précis. Ah, je valide. Petit point juste. T'as dit Zaz? Sache que Jérôme et moi on a bossé pour Zaz. Et je t'expliquerai c'est ça. une anecdote. Ouais. On a fait la sécurité pour les enfants, un concert de Zaz qui faisait la chorale. C'était exceptionnel. Ici, là? Et on a parlé Ouais. de Zaz. Ah bon, Ah, à le Bayonne, ouais. Elle a vanné la chemise de Jérôme. Ouais, mais C'est ouais. pour attends, Laoga? Ouais, concert de Zaz à Loga. ouais, c'est ça. Logan, on dit. Laoga. Je dis Laogan. Non, on dit Loga. Mm. Et On dit le gars. Jérôme, Le Pokémon. je veux que tu précises. Loga, Soirée Soirée désorganisée. désorganisée en été, j'ai dit entre guillemets lâcher prise. C'est- Bah, c'est quand t'arrives en été, ça sent la fête, ça sent j'ai envie de me mettre dehors, j'ai envie de me poser en terrasse, j'ai envie de. C'est un peu j'y vais, je sais pas trop ce qui va se passer. Ok. Je vais boire une bière, puis d'un coup il y en a 2, 3, 4. Ah, mais là, Tu tombes dans le piège de l'été. voilà, tu parles d'un guet-apens. Mais voilà, mais ça me paraît important l'été, parce Ok. que l'été, t'as ce côté où il fait nuit tard, tu peux te retrouver tard. Enfin, et puis je pensais aussi à ces soirées, donc je pensais à ce côté soirée un peu piège, etc. Mais aussi à ce côté apéro terrasse maison aussi en été, tu sais, il fait jour tard, il fait C'est chaud, confortable, quoi. c'est trop agréable. Ouais. C'est que confort en termes de Non, tout est confortable en été un peu. C'est incroyable. Et là, plus le temps passe, et plus je déteste cette putain de saison qu'est l'hiver. Ouais, mais tu vas très vite détester l'été aussi, vu le réchauffement climatique. Il va faire 40 de mai à la août. Le Arrête. quoi? Ah non, je 40. suis avec des gens qui sont magas, putain. 40 tout de suite, vive le Botox, ça n'a rien à voir. Mais Le Botox. le gaz carbonique, putain, on Non, aime mais ça. explique un peu plus, pendant que je vais faire pipi. Eh ben, tout simplement, oui, parce que tu y vas, il n'y a aucune intention quelconque. Ça se dit juste, je sais pas à quelle heure ça se finira. Et c'est toujours de bonne humeur, quoi, que tu... Ah oui, l'été, en général, pour moi, ça va de soi. Alors que l'hiver, tu vois ce côté, je suis un peu malade, il fait pas beau, il fait froid, c'est relou. Ouais, je vois. Bon, tu bois une bière, ça va mieux, on est d'accord, mais... Mais après, ce truc d'embuscade, tu peux l'avoir à n'importe quelle saison. Ah, bien sûr. J'aurais pu mettre soirée type embuscade aussi, mais je pensais vraiment plus à ce côté soirée désorganisée embuscade été. Ça fait chaud au cœur. Ouais, parce que en fait la soirée elle peut durer longtemps. Tu peux être en Ouais. short t-shirt, il fait chaud. Et tout le monde est de bonne humeur. Trop aussi. bien, t'es trop à l'aise. Tu peux être tu peux te retrouver à 3h du mat dans l'herbe, couché, démonté. T'es là, ah putain, je pensais juste boire une bière de base et puis au final. Face à C'était pas du l'océan, tout. avec ta petite canette, et t'es là. Ah c'est ouais. super. Ah mais celle-là, les soirées qui ont fini sur la plage. Ah oui. Ça, Quand c'est on était super. plus jeune, avec Mathéo, des fois, parce qu'on cherchait à sortir parce qu'on savait pas quoi faire. On allait juste à la grande plage à Biarritz et on faisait soirée. Là-bas, ça se fait toujours, hein, mais les jeunes font apéro sur la plage et puis après, mais tu vois, par exemple, je pense à ça parce que je pense aux soirées qu'on faisait à Collioure, notamment. Ouais. Tu sais pas ce qui va se passer. Ah ouais, je vois très bien Tu sais, t'y vas, tu vas boire des coups et puis au fur et à mesure, tu te laisses mener par la soirée et puis tu te Ouais. retrouves à faire des trucs et tu rentres à 7h du mat et là, waouh. Collioure, ça a fait partie des soirées au début où j'ai fini le plus tard de ma vie. Mais bon, quand on était au camping et qu'il était 10h du matin, C'est ça. on dormait pas encore. Et tu vois, genre, on savait qu'on allait faire soirée, ou du moins qu'on allait boire un coup.
en général, on savait qu'on allait faire soirée. Mais là, même Déterminé. Ouais, parce que là, on y était, on savait qu'en général, on faisait la fête très souvent. Mais on arrivait, on buvait une petite bière en terrasse, après on allait manger un morceau, et puis après on faisait, oh, on va acheter des bières, et puis tu commençais à faire un petit apéro, faire un peu de rhum. Puis il y a du monde qui fait, ouais, il y a un tel qui se ramène, ouais, il ramène tel pote, t'es là, oh cool. Et puis il y a de plus en plus de monde, ça se retrouve sur la plage, ça fait une énorme soirée. Tu te retrouves à 4 heures du mat à échanger avec des gens que tu connais pas du tout, à faire des pirouettes sur la plage, De et faire faire un des ricochets. espagnol ou un bulgare. Exactement. Ah, j'adore. J'adore ce côté été, voilà, tout simplement. Un Votre peu top des saisons, du coup? été. Ben, moi, j'ai souvent été team pas été, parce que j'ai une peau qui bronze pas et la chaleur me fait vite très mal. Et j'ai très souvent été hiver en top 1. Et là, j'avoue qu'en grandissant, j'ai un peu ouvert les yeux sur ce que me disait Géant depuis longtemps. Je suis à, ouais, c'est vrai que l'été, c'est exceptionnel. Là, ça me casse les couilles qu'à 17h30, il fasse nuit noire. Moi, en vrai, ça me dérange pas tant que ça. Hein. C'est plus le côté, le temps, il fait Mais pas t'as pas beau. envie de vivre. Voilà, il fait pas beau. Tu peux rien faire. T'es malade. C'est chiant. Ouais, parce que je dis ça, en plus, là, je le vis, en plus, actuellement. Tous un peu pour vous. Bien sûr, bien sûr. J'aurais pas dû faire ça. Aïe, aïe, aïe. Mais non, mais là, ces derniers temps, j'aurais eu je suis là, mais quelle saison de merde, putain. Et surtout, quand j'étais plus jeune, j'avais les gens qui me disaient, mais c'est trop bien l'hiver, t'as le ski et tout. Je dis, ne me dis surtout pas ça. Je n'y vais pas, moi, au ski. C'est le pire argument pour moi. Moi, papa pouvait me permettre d'aller au ski. Je peux descendre dans la piste. J'ai été une fois au ski dans ma vie. C'était bien? T'as aimé? Top. On m'appelait Le furet? 3 pommes. 3 pop. Parce que j'étais toute petite et j'arrêtais pas de tomber par terre. On m'appelait Râle et Pâquerette aussi, parce que j'arrêtais pas de tomber. Je vois trop des gars passer taquer vite en ski. Oh, la pâquerette! Pour 3 pommes. C'est exceptionnel comme surnom. Et le chasse-neige, parce que j'arrivais pas à m'arrêter en chasse-neige. D'accord. Le chasse-neige. C'était justement en voyage scolaire. Un de mes rêves. Mais voilà. On parlait de soirée à la base. Non, mais voilà. Donc, saison. tu veux réagir à mon top 1, Félix, un peu? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Moi, de ces soirées-là, désorganisées d'été, là? Je voulais réagir parce que genre, les soirées à la Grande Plage de Biarritz, c'est pas dit que t'étais qu'avec Mathéo, mais il y en a plein où j'étais là. Oui, t'étais là, Non, bien non, sûr. c'est Mais tout, j'en ai juste- fait tellement avec Mathéo là-bas. J'ai besoin de reconnaissance. Ouais. Il y a eu C'est un pas jour, grave, Félix. il y a eu un jour très malheureux où avec Mathéo, on était là, allez, on va essayer de draguer un peu et tout. On était les deux, on avait acheté, là, c'est terrible, parce que je vais vous raconter, on avait acheté un pack de 48 crocs. On était deux. Les immenses packs de crocs, là! 48 crocs dedans, ouais. On était deux. Non, peut-être pas 40. Si, Peut-être si. 24. Non, ouais, mais t'es un malade ou quoi? Je sais très bien. Cette soirée, j'ai eu 48, des échos. ouais, c'était C'était le plus gros pack. Et on commence à boire des bières avec Mathéo, on fait des jeux à deux, et on voit juste deux meufs sur la plage, et là, la timidité, je crois, on avait 16 ans, on disait, tiens, vas-y, on essaye de leur dire de venir et tout. Zéro couille à ce moment-là, c'était horrible, t'avais trop peur d'y aller. Et j'y vais, et je finis par y aller, je crois que je perds un chiffon ou quoi, j'y vais, je fais, ça vient de venir boire des bières et tout avec nous, ils me font, ah non, je suis désolé, on va y aller et tout. Je repars me causer à toi, je fais, ah gros, elles veulent pas, elles vont s'en aller et tout. Elles sont restées 2 heures devant nous, on était là. Ça fait mal. Ça fait très mal. Mais On les a finis les 48 bières, je peux te le dire. Non, peut-être pas, ok. tu peux réagir à ton top en disant que genre, c'est exceptionnel en effet. Hein. Je valide ce top également. Tu vois, ce truc du, je me laisse avoir, je me laisse porter et je sais pas où ça me mène et d'un coup, t'es là en mode, ok, j'ai fini dans du sable. J'ai fini dans l'eau à 3 heures du mat, c'est ok. Très bien, très bien. Est-ce que on pourrait passer aux mentions honorables rapidement? Moi, j'en ai. Allez, passons aux mentions honorables. Je vais juste parler, revenir juste sur les fêtes de village où toi qui viens pas d'ici, t'en as fait beaucoup moins que nous, qui en avons fait depuis nos 14-15 ans. Ouais. T'en as fait? T'as fait des fêtes de village? Ouais, j'en ai fait. Ok. Quelques-unes. Ouais. Ok. Ok, pas plus. Non, mais pas plus. Mais moi, je voulais revenir sur ça juste parce qu'en fait, nous, ça, vraiment, c'était la création un peu de tout au collège, lycée. Enfin, non, pas au collège, au lycée. Toutes les histoires du lycée se passent en fête de village. Il y en avait, Ouais. on est au Pays de Basque, donc il y en a de mars à novembre, tous les week-ends. Tous les week-ends, il y a au moins un village qui fait la fête. Et je voulais juste revenir sur ça parce qu'en fait, ça faisait toutes les histoires d'amour, de bises ou les bagarres. Tout se passait en fête de village. Et quand même, je voulais mettre un gros respect sur les fêtes de village parce que c'était genre, moi j'ai grandi dans ça et c'est exceptionnel à vivre, c'est exceptionnel. Et deuxième mention honorable que je voulais mettre, c'est, ça rejoint ce que t'as dit. Attends, juste, Ouais. je voulais mettre un mot sur les fêtes de village. Dis-moi. C'est vrai qu'il y avait ce côté attente où tu savais que tout l'été,
tu pouvais se faire, t'avais le week-end une fête de village, t'étais là, il y avait une petite programmation, c'est un peu cet esprit festival, tu vois, il y a un tel son, tu sais qu'il y a telle personne qui va, t'es là, Mais tu sais qu'il y a un peu la meuf que tu kiffes qui y va, et du coup, tu fais tout pour y aller. Aspa, à l'époque, pour nous, c'était, en dessous des fêtes de Bayonne, fallait aux fêtes d'Aspa, tu vois. Ça passe pas rien. J'ai cru comprendre, ouais. Ah, bah là, il fallait y aller, tu vois, mais après, tu disais l'été, mais c'est depuis fin printemps. Tarnos, gros, c'est très tôt dans l'année, hein. Non, mais ça Fort au jambon. commence à la foire au jambon. Fort au jambon, ouais. C'est l'ouverture de... Et exceptionnel. Et deuxième petite mention honorable, parce que t'as commencé à l'aborder, mais t'as dit qu'un été, mais c'est juste, moi, c'est les soirées guet-apens. Oui, ouais, Tu sais, on te Les dit, embuscades, quoi. Ouais, les embuscades, et je les trouve exceptionnelles, parce qu'on te dit, Mais je pense que c'est mon top 4. ton top 4, ouais. Ouais, Tu sais, on te c'est- dit, vas-y, mais passe, on est en terrasse. Mais Et oui. tu là, ouais, un peu flemme, vas-y, je passe. Et en fait, tu rentres à 3h30, Ouais. après avoir mangé un kebab sombre, après avoir vomi. C'est là, bon, j'ai fait 8 heures de soirée, là. Et bien Ouais. d'accord. Et dernière chose, en parlant de soirée, j'adore, moi, me dire, faire le récap du nombre d'heures que t'as passé en soirée. Et Tu l'as déjà fait, ça? en me calculant à peu près, mais comme toi, t'as dit tout à l'heure, genre, où t'as déjà eu une soirée, tu sais, qui commence vers 14-15 heures, Ouais. et tu vas te coucher, il est midi, t'es là. Mais là, ça fait quasi Ça fait 24 heures. 24. Et voilà, Ouais. j'adore ce récap. Au fait de Bayonne, quand on fait des apéros, tu sais, qui commencent à 16 heures, et tu rentres à la maison, il est 4 heures. Ouais, Ça fait 12 heures de pure soirée. Ouais, Et il n'y a pas de petite pause ou quoi, c'est 12 heures de pure soirée. Et notre corps va nous lâcher un jour, hein, c'est sûr et certain, tu vois. Oui, Je trouve ça Mais bien. ce sera beau. le principe même de la biologie. Non, moi, j'y crois pas à la mort. C'est un faux concept, c'est un putain de complot, ça. Ça dédoisse. Mais, bref, voilà, donc, très, très bon top à parler. On n'avait jamais parlé de soirée encore dans le En plus, classeur. Et pourtant, on est tous festifs, mais il fallait qu'il y ait Lulu. le contexte est parfait parce Elle l'a que taqué de la tête, mais elle parle pas. Pardon. c'est vrai. Le Je contexte, lâche. le contexte pour ce thème était parfait parce qu'en plus on est au cœur du petit Bayonne. Il y a de la fête dehors actuellement. Au-dessus du café des Pyrénées, ouais. C'est Bar central de on est un Bayonne. peu dedans, tu vois. Il y a les entreprises qui sont en train de péter un câble. Ils me font chier, mais j'ai pas pu me garer là. Ils m'en ont saoulé un peu. Moi, je l'ai dit, chez Café des Pyrénées, top 1 des bars que je préfère, Bayonne. China. Oh, Ah, en vrai, ouais. Et le sniper qui revient. le comeback du sniper. Qu'est-ce que met dans cette poche? Eh oui, chargé le sniper. Il a des balles. Il a des munitions. Il y a des On munitions. sait pas. Putain. T'es en fure là. On peut refaire l'essai et passer à ma rubrique. On va ou pouvoir pas, là passer à la rubrique du co-animateur. Je crois que j'ai créé un jingle sur le dernier épisode. Ah ouais? Non, mais sur l'épisode avec Manu et Clément, je crois que j'ai créé un jingle. S'il y a un jingle, ce sera maintenant. Ah, je gère plus du tout ce classeur, c'est terrible. Tu as délégué le truc sans vouloir. Ouais, vraiment, c'est terrible. On va, pour ma rubrique, vous allez pouvoir participer tous les deux. C'est déjà peut-être un format qui est déjà apparu dans nos rubriques, mais en même temps, c'est marrant et vous pouvez participer tous les deux. On va parler de statistiques et vous allez devoir me donner une réponse plus ou moins précise sur ce que vous pensez être, sur des questions loufoques, Ouais, le cul. Complètement loca, quoi. complètement locales. Pas que le cul, Le mais cul. il y aurait une petite aparté cul un peu. Complètement Ça le paraît cul, cul. quoi. Bon, allez. Avançons, rapéo. Par exemple, toi c'est une question là, très bateau, très exemple. Selon vous, combien de temps un être humain passe-t-il à dormir dans toute sa vie? Ah, j'ai... Un être humain passe combien de temps un Temps être humain passe à Ouais. dormir? Attention, peut-être que les réponses vérifiées nos sources, c'est peut-être pas les bonnes. Hein. C'est un tiers de sa vie, c'est pas ça? Je sais pas, tu dirais en termes d'années. Eh ben, 30 ans? Ouais, tu prends la moyenne d'espérance de vie des gens. Moi, du coup, je dois être 26. Ça va, Ouais, c'est- ouais, 25, ouais. Il y a une bonne réponse parmi les deux. C'est Ouais. 25 ans. Putain. C'est 25 ans. Bien joué, Lulu. Donc, vous avez compris le principe. On va faire des, voilà. Putain, J'ai t'as pas dit compris. 26, c'était... bah, Ouais, c'est je me fais baiser. Euh, T'as eu bien, ouais, t'as pris le chiffre du dessous. Combien de personnes, par exemple, sont tuées par des noix de coco chaque année? Mais mec, tellement dangereux les noix de coco. Et vous saviez que la noix de coco, c'était c'est l'intérieur pas de la un coco. fruit, c'est le Et noyau. qu'on dit pas la coco, on dit le coco. Les Coco Pops? T'as vu la vidéo de McFly et Garito, toi? Non, Si, c'était ça? non, c'était ma Celui- Mixem non, et c'était pas Joyka. Mixem, ouais. Et Excusez-moi. coco.fr, on en pense quoi? Ouh là là, ça c'est très grave. Ça. J'avais une rubrique à la base. Ouais, Si vous pouviez faire genre, les, manque de respect. les gens tués par noix de coco, combien par an, t'as dit? Combien par an, ouais, sont tués par des noix de coco? Je dirais 250. Sachant Non. que les vaches tuent 22 personnes et que les requins tuent 5 personnes par an. Moi, je pense qu'il y en a genre 50 000, peut-être. C'est énorme, je pense. 50 000, j'abuse un 000. peu. Laissez les réponses, très bien. Non, mais à chaque fois qu'il y a des jeux comme ça, Laissez les réponses, laissez des trucs. Laissez les réponses. Il y a combien? Je peux abaisser le chiffre Ouais. que je dis de base,
Je dirais 200, mais du coup, t'as des morts qui sont dus à ça, mais pas directement. Genre, c'est indirectement. Bah, sur les deux, il y a quasi une bonne réponse. C'est Lulu, évidemment. Il y a 150 personnes par an. Putain, Alors, c'est proche, hein. Et attends, on va juste revenir. Jérôme, 50 000 personnes. Ça veut dire que ça commence à s'approcher des moustiques en termes de morts Pas par du an. tout, les moustiques, c'est 250 000 par an. Mais c'est beaucoup plus, du coup. Non, mais Jérôme, entre 50 000 et 50 150. 000. Franchement, il essaye en plus de se raccrocher aux branches. Sur la corde, sur la corde. 50 000, ça veut dire que ça dirait plus que certaines guerres. Les noix de coco, on n'a toujours pas trouvé de parade. Bah si, tu te fais jeter une noix de coco, je sais pas, pendant une guerre. Mais c'est la guerre des cocos. 50 000 personnes. C'est excellent, Jérôme. Merci à toi. Par exemple, quelle est la vitesse d'un éternuement? Là, il sort. T'as un éternuement? Ah, putain, j'avais vu C'est ça. un fois qu'on doit l'exprimer. Kilomètre heure. 30 km/h, je crois. Bah, 35. C'est Jérôme le plus proche. Ah, 160 putain. km/h. Ah, oui. putain. Oui, c'est vrai que Ouais, 35, c'est très peu. C'est pas très Et oui, le rapide. sniper! Et oui, le sniper! C'est pas beaucoup, 30. Bien. Oh, ça peut, ouais. Petite question un peu con. Combien de temps faudrait-il pour aller sur la Lune à pied? Sans s'arrêter. Hein. On considère que jour et nuit, tu marches. Alors que tu vas à 5 km, allez, 4 km/h en marchant, t'as 387 000 bornes à faire. Oh non, mais ça sert à rien de calculer. Lulu, t'as pas le droit de calculer. J'ai pas le droit. Tu Non, mets attends, chercher. peut-être 120 000 heures. C'est en année. Putain, 120 milliards divisé par Et Mais non, mais passe. ça, c'est le classeur. Balancez-moi un truc. je sais Cinq. pas, 30 ans. Hey, comme d'hab, Jérôme, qui veut toujours trop. Ah oui, mais pour aller jusqu'à la Lune, ça me paraît On met assez. 9 ans. On met 9 ans. On met 9 ans. Voilà. Bah, après, qui va le tenter? C'est pas énorme, je trouve. Ouais, pas ça énorme, 9 ans pour aller jusqu'à la Lune. Il y a un mec qui a marché pendant 27 ans, quoi. Ouais, mais il est arrivé 3 fois sur la Lune. Il a fait 3 fois. Il a fait aller, retour, aller. Et quel est le poids d'une langue de baleine bleue? Oui, c'est aussi, attention, on apprend des choses dans le classeur. 600 kilos. Euh, Non, j'abuse. Non, ouais, je comprends. Ouais, 900, j'aurais dit. hein. Tu dirais 600? Ouais. Alors, encore une fois, genre, qui se trompe cette fois-ci, c'est pas assez. Une langue de baleine bleue pèse 2 tonnes 7. 2 tonnes 7. Le poids d'un éléphant. Voilà, 2 tonnes 7. La langue, et c'est le plus gros animal qui ait jamais existé sur Terre, même au temps Oui, des mais dinosaures. 2 tonnes 7, 2 tonnes c'est 7. énorme. Oui, tu peux nager dans la horte d'une baleine. Trop bien. Mais d'ailleurs, je l'ai fait. Non, c'est pas vrai. Il y a du canyoning dans les baleines. Ouf. 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 Et là, on va commencer à parler un peu de sexe aussi, parce qu'il y a des questions de cul. Ah, le cul, là. Voilà. Quel pourcentage de bébés européens Oula, attends, seraient il me parle de cul, il me parle de bébé dans le suivant, là. seraient conçus dans des lits Ikea? Dans des lits. Ah, ben, bon, en vrai, attends, répète la Pourcentage de Quel bébés. pourcentage de bébés européens conçus dans des lits Ikea seraient? Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Je sais pas, 4%. Ouais, j'allais dire 6%. Ouais. 10%. 10%. 10%. 10%, putain. Mais mais après, Ikea, c'est sur ça les bosse, gens hein. qui ont répondu. Non, mais c'est genre, serait, donc c'est des estimations. Est-ce que c'est dans des lits Ikea, genre chez eux ou à Ikea directement? À Ikea, directement. Une personne sur 10 Oui, baise mais Ikea ça fait un marche gosse. pas. Tout le monde baise à Ikea en mode, bah ouais, allez. Quelle est la vitesse moyenne à laquelle voyage une éjaculation? En km/h. 160. Comme un éternuement. Bon, moi, je pense que c'est moins rapide. Je pense 100. Non, c'est plus, je pense. Ah, si, je sais. Moi, je maintiens le 160 parce que je trouve ça drôle. Et c'est Jérôme qui est le plus proche. C'est 50 km/h. Calmez-vous, 160 éjaculations. C'est une balle. Prenez La faciale que tu prends, ça te perce. fait mal, hein. C'était Fait mal la faciale à ce moment-là. C'est dans Scary Movie. Ouais, puis là, il explose. Il explose d'éjaculat. Là, après, c'était toujours basique. Quelle est la durée moyenne d'un rapport sexuel? C'est pas 8, 9? genre 17. Ça, c'est en France. Mais t'as pas précisé. Mais si, justement, j'ai précisé quelle est la durée moyenne d'un rapport. En France. Bah, du coup. Mais du coup, voilà, justement, Jérôme. C'est ce que j'ai dit, t'as pas précisé. Oui, mais juste, T'as si raison, j'ai pas je crois. précisé. On va te Tu dis dire en 8-9 France. minutes, tu me dis, mais c'est toi qui me dis en France, il est fou, lui. Je te dis 8-9 minutes, tu me dis en France. Ah oui, non, mais ok, non, bon. Ah, voilà. Mais, je sais pas, 12? C'est 15 minutes. Et là, c'est pour ça que je l'ai posé cette question, parce que c'est pas très intéressant, mais sinon, qui sont les plus lents pour vous? Qui prennent le plus de temps? Quel pays du monde? Qui sont les plus coquins? Parce que j'ai une deuxième stat sur ça. Donc, le pays le plus Le long d'abord. Brésil. Non. Je ne saurais plus. Je le voyais bien être en mode chill. Ouais, en mode baraka. T'es Réfléchis pas trop. lui. Réfléchis pas trop. Euh, Mais ça serait ouf sur 192 pays que vous trouviez, la direct. J'ai pas la fin. Non, c'est les Grecs. 22, Ouais, mais 22 là, minutes en moyenne. Et ils sont là, ils sont deuxième- sous stage. deuxième sous-stat, et c'est pas un jeu, mais c'est les Grecs qui, voilà, c'est 22 minutes en moyenne, et c'est également le pays du monde où il y a le plus fréquemment de rapports sexuels.
Ok. Voilà, ils sont à 164 par an. La moyenne est à 110. Et la mienne est à 0. Ouais, faut pas de blague. Et De quoi, le temps de rapport sexuel. du rapport sexuel? Les Grecs, ils prennent leur temps et c'est ceux qui en ont le plus fréquemment. Les Je sais coquins. pas. Mais est-ce qu'on parle des Grecs, Grèce antique? Ouais, ils sont sous feta. Ils sont sous feta orangis. Ils sont sous tzatziki. Quel est le ça me tue la formulation de la question. Quel est le record du monde de la plus longue séance de masturbation établi par un japonais? Longue séance, c'est hier du début à l'éjaculat. Mais c'est un record du monde, hein. Ouah, ça va être long. Par un homme, je précise. Je sais pas, 15 heures. Ouah. Mais il y a moyen, hein. Non, mais 15 C'est heures un à se record branler. du monde. Non, mais même, ça me paraît énorme quand même. Une heure, moi je dirais 1 heure, tu vois. 9h58. C'est Putain, toi qui- établi par un japonais. Mais comment il peut tenir 9h58? Mais c'est comme il y a un Oh, record non, mais du il est monde de lubrifié à personnes mort, qui c'est pas s'embrassent possible. le plus longtemps. Oui, ça. Et moi, j'ai assisté à Londres au câlin le plus long du monde. Et ça faisait 72 heures qu'ils étaient Non, en mais câlin. tu te rends compte, genre. Non, mais là, après, c'est une branlette, hein. Oh là là, la phrase est horrible. Non, Mais mais 10 minutes à se branler, ou 10 heures à se branler. Oui, c'est énorme, hein. C'est un Mais japonais, bah, c'est régalé de ça, certes, hein. certes, déjà, ça fait mal, mais il devait être lubrifié à Je sais foison. Mais comment il tient 10 heures? Je sais pas, moi, je tiens 10 secondes. Je veux dire, déjà, le rythme de bras, il fait mal. Puis, tenir, tout simplement, pour pas finir en 10 heures. Mais qui est-il? Je sais pas, mais C'est lui qui prend son temps, c'est lui qui a fait monter les stats dans le monde, là. On va parler d'un autre record du monde. Quel est le record du monde de distance pour une éjection de sperme? oh. Attention, Le record du monde de distance, c'est dire qu'il y a des gens qui se... ouais. Côte à côte. D'abord, il y a eu le côté... Ça me tue parce qu'il y a une précision dans la réponse qui me tue. Allez, 2 mètres. 2 mètres, 2 mètres, c'est énorme, déjà. J'aurais dit plus, je suis c'est plus. Je sais. Genre 5-6, quoi. Si, il y a une bonne réponse. 5m20. Mais oui. Et la précision, ça me tue, c'est ils ont mis entre parenthèses, genre, soit l'équivalent d'une voiture familiale. 5m20. Mais par contre, ça a dû être agrégé par quelqu'un qui a fait. C'est validé, 5m20, il a battu une 5 mètres précision. 20. Il a reçu son petit Guinness, il était là. Voilà. Mais 5 Mais mètres déjà, 20, ça il veut a... dire que le mec il- s'entraîne. Il s'entraîne, bien sûr. Et ça, c'est très drôle. Il s'entraîne, je vois trop, ça, son copain ou sa copine avec lui, fait 4 mètres, chérie, là, tu baisses, hein, on cherche le 5m20, je te rappelle. T'es pas concentré aujourd'hui. Et dernière question, comme ça après on peut enchaîner. Quel poids une femme a réussi à soulever avec ses organes vaginaux génitaux? Putain. C'est la T'as vu meuf des qui met des un compètes seau de ça, là accroché à sa Je sais pas. chatte, là. J'ai déjà vu des compètes de ça. Non, mais vraiment. Non. T'as déjà vu la vidéo ou pas? Non, Des compètes de meufs qui soulèvent avec Ouais. avec leur touch. Mais vous direz que c'est quoi le record du monde de ça? Outre le fait poids t'en souviens de la vidéo de America Ghost Talent ou quoi, la meuf qui fracassait des pastèques avec ses hanches? C'est ça, Ah ouais. ouais. Incroyable. Mais là, c'est le poids du coup avec ses organes vaginaux. Moi, j'aurais dit 20-25. 20. Je dirais 30, ouais. C'est 14 kilos. Ah ouais. Non, mais c'est déjà monstrueux. Oui, non, mais Mais là, oui, nous, on mais veut de c'est pas l'extra- mal, c'est bien. on veut de l'extraordinaire 14 Ouais. kilos, là. Ça te va pas 14 kilos? Non, 20, 30. Imagine 14 kilos. Je pense que j'ai du mal à tenir je pense que je pourrais pas tenir un Ouais. poids de 14 kilos en Sans bras. vraiment à lui. Lulu, Ben, toi, tu m'avais dit que tu faisais 16 kilos. Tu t'entraînais pour battre ce record. Tu m'avais- Non, battre Sur son 5 propre mètres, record. pas Sur loin. 5 mètres. C'est lent. Voilà, c'était les petites rubriques statistiques. Encore une fois. Et il a fini avec beaucoup de cul, finalement. hein. Bah, écoute, c'est pas ce qu'on aime. Je sais plus ce que c'est. De quoi? Les culs, tu sais ce Est-ce que c'est? que, question subsidiaire, même le sniper participé, est-ce que on redevient un débutant quand on n'a pas eu de rapport depuis longtemps? Si vous pensez. Non. Non, c'est une personne Mais, chill avec qui t'es. Oui, c'est Non, mais ça, tu ça sais dépend de la faire, personne que t'as en face de toi aussi. Après, est-ce que tu parles de la Les fameuse... personnes. Tu parles de la fameuse musique? Comment faire l'amour? Je ne sais plus. Tu connais pas? C'est vrai? Attends, Vous la à main connaissez pas, levée, qui connaît? Personne ne connaît. Ah, Lulu connaît? Oh. Tu connais? C'est Mais qui? c'est qui, attends, qui fait cette musique? C'est connu. C'est Je une peux vieille, regarder c'est de la variété française, à l'ancienne. Vérifie nos sources, mais pas trop non plus. Je n'entends plus. Continue de chanter. Mais non, Comment mais faire l'amour? Si j'avais, Comment faire l'amour? si j'avais tout oublié. Je crois que c'est ça le titre. Si j'avais Mais tout non, c'est oublié. pas ça. Mais oui, si. mais Mais comment faire l'amour? Je pense pas que c'est ça le non, titre. c'est pas ça. Est-ce que vous Petit tuto comment faire l'amour. C'est Hugo qui m'avait fait montrer la découverte de cette musique de Jean-Pierre Fromage. Marc Marc Lavoine, Lavoine. voilà. Oh. Bien sûr. Ah, moi, Marocco. j'avais parlé de Jean-Pierre Fromage, il a fait le trou du cul de la mythe. C'est sur Spotify il y a 10 ans. Hein. J'ai jamais écouté cette musique. Bref, Jean-Pierre Fromage, j'adore ce nom. Voilà, c'est la fête de ma rubrique. Elle était, voilà, pas la plus maligne en termes de QI, mais ça m'a fait plaisir. Et puis, c'est classeur peut avancer. C'est tout ce qu'on demande. On va pouvoir passer à la avant-dernière partie de ce classeur. La partie FUD, la partie décalée. La partie top décalée, c'est jingle maintenant.
Dis-nous, Père Jérôme! Oui. Donc le thème que je vous ai choisi aujourd'hui, il a été convenu qu'on ne faisait pas de temps de réflexion pour cet épisode. Donc on Très bien. fait. Il nous dit le thème, on va pas prendre les petits papiers pour l'écrire. Ça va Bah, ça va bien. vite. Il s'agit du top 3 des pires choses à dire pour se présenter à la belle famille pour la première fois. Ok. Attends. Ouais, moi je peux. Ouais, vas-y, on fait ça en rapide. Tu viens de te mettre avec quelqu'un et ça fait ouais, on va manger à la maison demain et tu dois te présenter et tu dois dire quelque chose sur toi. Tout ce que tu veux. Ça peut être quelque chose de complètement con. Tu peux dire je suis un éléphant. Tu vois, Moi j'ai par mon top 3. exemple. Vas-y. En 3, je dirais moi quand je bois, j'adore prendre le volant. Effectivement. Il faisait une balle dans le pied immédiatement. Voilà. Moi j'ai le top 3. C'est t'arrives, tu serres la main au père et tu fais fils de pute. Oh voilà, c'est ah oui, non, ah oui d'accord. Moi je suis Il y a pas de réflexion, t'es sans filtre. on est sur du décalé. Allez-y, faites-vous plaisir. Il y avait quoi en 3? Hein Ah, c'est super dur comme exercice. C'est super Aïe, dur. aïe, aïe. Vous aurez pas une bière, s'il vous plaît? Oh, attention. C'est... Non, mais premier truc que tu dis, genre, Oui, vraiment. t'arrives... Y a pas Vous aurez pas une bière, s'il vous plaît? c'est pas ça, c'est très Même pas bonjour, genre Voilà. juste, vous avez une bière? Mais nous, tu vois, c'est quasi impossible qu'on dise ça. Il y a des gens à qui c'est arrivé, je pense. Mais c'est très drôle, il y a même pas de bonjour, c'est... T'as pas une bière, s'il te plaît? T'as pas une binge? C'est une catastrophe, l'arrivée dans la nouvelle. Hyper beau en arrivant. T'as pas de la binouse? Putain. Moi, c'est en top 2, je dirais, la belle-mère, elle a des arguments, hein. Je sais de qui elle tire la belle. La fille, la belle gauche. Pardon. C'est une catastrophe, le thème décalé, attention, hein. Moi, en 2, il y a serrage de main, ça cligne des yeux, ça fait, si tu verrais que ce que je lui mets. Ah! Mon beau-père, tu dis ça. Catastrophe. Le lieu en top 2. Salut, du coup, c'est toi, la nouvelle copine de? Attends, Non? Ah bah super. vous avez baisé quand pour la dernière fois? Aux parents. C'est sûr, aux parents. Ça me tue. Salut, donc voilà, ça c'est Lulu, c'est ma copine. Vous avez baisé les parents pour la dernière fois. C'est vrai que ça marche très bien. Vas-y, Félix, t'as un top 1? Bah, j'ai un top 1, moi. Ouais, ça aurait été mon top 1, mais du coup... Ah, bah, Il est très fort, Tu peux très fort. réfléchir, moi, un topper. Top 1, tu te présentes à la belle-mère, tu fais, bonjour, je peux utiliser votre plug anal, s'il vous plaît? Vas-y, mon topper, ça se rejoint un peu. T'arrives, tu serres la main du beau-père, tu fais la mise à la belle-mère, tu la regardes, tu fais, elle a des jouets coquins dans sa chambre. Elle veut que je la fesse? Elle veut prendre sa fessée, la belle doche. Oh non, c'est une catastrophe. Ça tourne que autour du cul. On est vraiment le patriarcat incarné. Oh là là. J'ai plus de top 1, du coup. Ah non, on a lu là-dessus. Vas-y, ok, je te remets en situation. Bah voilà, Lulu, je te présente mes parents. Qu'est-ce que t'aimerais leur dire? C'est peut-être pire, ça. C'est une très bonne réponse. J'ai plus rien. J'ai rien à leur dire. Je te parlerai Bah, pas. c'était cool, hein. Bah, c'était cool en première phrase. C'était cool, hein. Après, tu peux avoir un très simple, genre, ouais, bonjour, voilà, je suis nouveau copain et tout ça. Tu dis bonjour. Ça arrive, ça fait, ouais, ça pue de la gueule, là, c'est terrible, chaud. Tu peux Ça pue chez vous, non? tu peux trouver l'équivalent, genre, se laisse aller, le bon père, hein. Première fois que je le vois. Ça pété. Diabète, tu l'avant. Je vois, hein. Il touche le ventre, il est là. Pas fâché avec le sucre, reste enculé. Il va s'enculer à la fin. C'est une horreur, c'est quoi? Voilà, c'est À la belle-mère, vous êtes enceinte ou... Bah, sinon, une première rencontre. vous êtes enceinte ou sinon vous êtes bien grosse. Soit vous êtes enceinte, soit vous êtes diabétique. Ni l'un ni l'autre. Gourmandais, alors. Félicitations, hein. Ah, votre fille, elle vous ressemble. Aïe, aïe, aïe. Ah là là, le futur est pas beau. Vous direz à votre fille d'aller faire du sport. C'est pas glorieux ce qui se Bon, ça passe va dans là. les deux sens, hein. Vous direz à votre fils de faire du sport aussi. C'est pour quand le divorce entre vous? On est déjà divorcés. Bon, allez. Eh ben, je vais aller au lit. Je vais aller au lit, merci. J'adore ces thèmes décalés qui me sont très hyper drôle. efficaces. C'est tonitruant, c'est efficace. Ben voilà, on a fait le tour du top décalé. On va pouvoir passer au top reco des reco. Lulu, Lulu, tu peux commencer t'as avec des ta recos notés? Ouais. Reco en premier, on finit par la déreco. Petite reco, très simple, très sérieuse. La série Pluribus. Ok. Je sais pas si vous avez vu. Mais Non. faut C'est- que je c'est- commence, ouais. C'est sur le Canal et le Apple TV. Le Et, Canal. c'est sur le Canal. Le Canal positif même. Et c'est excellent. Vous avez vu The Last Man on Earth ou pas? Non. Non, mais,
moi c'est la nouvelle série des créateurs de Breaking Bad. Ok. Ouais. En gros, genre, il y a je tease Oui, tease, vas-y. Tu Ouais, peux faire un total, petit ouais, ouais. synopsis. un comme petit ça, spoil pas. synopsis. Pas du tout. En gros, il y a un virus sur la planète Terre et tout le monde se transforme en extraterrestre. Donc tout le monde devient très positif, genre hyper gentil avec tout le monde, hyper communiste, etc. Et il y a à peu près 13 personnes sur la planète qui n'ont pas eu le virus et qui restent humains. Et donc du coup, t'as des gens de pays différents et une meuf aux États-Unis, c'est le personnage qui essaie de trouver un remède pour contrer ça et qui essaye de faire sa vie par rapport à ça. Et j'ai vu que ça se passait il me semble, à Albuquerque, Ouais, c'est ça. comme Au Mexique, Breaking Bad. ouais. Ok. C'est ça. les créateurs, mais C'est exceptionnel. ouais, j'en ai entendu que du bien. Et ce qui est bien, c'est que si vous avez Canal+, c'est lié à Apple TV, donc c'est en même temps. Ok. C'est exceptionnel. Ouais, ça a Genre l'air la stylé comme ça, colorimétrie comme synopsis, ouais. de la série est exceptionnelle. Les dialogues sont incroyables. C'est Bonjour, vous êtes en présence d'un bug. Merci de laisser un message après la bip sonore. Aïe, 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 bug technique. Aïe, aïe, aïe. Comme dans l'anarchie. Audacity de merde. Non, non, c'est mon ordi qui, malheureusement, j'avais pas le chargeur comme il fallait. Et voilà, c'est... Et fini juste sur Pluribus où t'avais dit que t'es très beau. oui, très beau et ça dénonce énormément de choses sur la société actuelle. Ok. Donc Ah, donc il y a quand même des enjeux actuels un peu. Ouais, ouais, vraiment. En plus aux États-Unis et tout, Ok, trop bien. très cool. Du Très coup, bien. toi, Mais moi, Marocco, c'est pareil, une série Canal, du coup, qui vient de sortir, la nouvelle création Canal+, qui s'appelle Empathie, qui est pour ceux qui ont vu, du coup, comme le sniper là-bas, Hippocrate, une série sur le monde hospitalier et en particulier sur le service de psychiatrie. C'est une série franco-québécoise. Ou comme j'ai dit, non, du coup, vous avez pas entendu vu que ça a coupé. Mais l'actrice principale est québécoise et c'est elle qui a créé la série, qui a tout écrit, qui a tout fait. Et le second acteur, c'est Thomas Gijol, qu'on connaît pour des trucs très humoristiques, mais qui là est très sérieux. Et à chaque fois, je trouve que les gens qu'on connaît pour l'humour, qui arrivent dans des rôles sérieux, ça te met un petit impact encore plus, je trouve. Faut qu'il soit bon, quoi. Mais Quand c'est très bien fait, là, c'est excellemment fait, tu vois. Et c'est vraiment le monde hospitalier, le monde psychiatrique dans ce service-là. Ça bouge pas, ça va pas forcément avoir de bon service ou quoi, quoique, vous verrez dans la série. Mais l'histoire de l'actrice principale en elle-même est très dure, c'est dramatique en vrai, et ça donne beaucoup d'espoir aussi sur. C'est très lié à la santé mentale, à beaucoup de choses comme ça. Okay. Et ils ont réussi à en faire un projet de fou, parce que les créations de Canal, en vrai, moi ça me choque plus, ils sont trop forts, Canal+. Ouais, ils sont très forts. Ils sont trop forts. Et Du coup, Anne Gijol et l'actrice québécoise, ils sont dans le rôle de psychiatre. l'actrice principale, elle est psychiatre. Ok. Et Thomas Gijol, lui, il bosse dans ce service juste et il est là, il est dans le service, il est pas du tout docteur ou quoi, il est pas médecin. Mais Est-ce que t'as des patients que tu suis plus ou moins? exactement, Ouais, ok. exactement. Et surtout après, tu suis surtout l'histoire de l'actrice principale. Ouais. Elle est psychiatre, mais elle a aussi ses failles, etc. Et enfin, je peux pas en dire plus parce que c'est en vrai c'est très très dur, c'est très très dur. Et je trouve qu'une série est bien faite quand tu peux te raccrocher au réel et à te dire il y a des gens qui vivent ça actuellement et tu te dis mais comment ces gens-là font pour vivre, juste pour vivre. Ouais, vraiment. Et c'est dur, c'est Soso et Juju qui m'ont conseillé cette série et je la conseille à tout le monde et c'est pour ça que c'est ma reco. C'est 10 épisodes, c'est 40 minutes par épisode, c'est plein de dialogues sont en québécois et pour nous, vu qu'on est en France, ils ont quand même sous-titré, ils ont fait l'effort de sous-titrer, donc c'est ultra lisible, tu vois, tu comprends vite. Et il y a un truc qui fait la diff aussi, et c'est juste un petit détail technique, mais les moments où les personnages reçoivent un SMS, le SMS est lu à haute voix de la personne qui envoie le SMS. ok. Je trouve que ça reste un truc trop stylé. Et bref, donc Empathie, voilà, je l'ai fini très récemment. Et ils arrivent à faire une sacrée série qu'il faut voir parce que c'est pour un peu mieux comprendre le monde psychiatrique et les pathologies de certaines personnes qui sont très dures à porter. Et qui sont surtout pas montrées, en fait. Et qui sont on n'en parle jamais. invisibilisés au possible. Et aussi le peu de moyens dans les services, etc. Et la difficulté de travailler dans ça. Et j'ai eu plusieurs fois des gros frissons, il y a eu de la larme, il y a eu de la gorge serrée, c'est très très bien fait. Encore une fois, bravo à Canal+, ça casse les couilles que ce soit Bolloré qui tienne ça, mais ils arrivent à faire des séries de fous. Le canal. Et donc voilà, ça s'appelle Empathie, il y a qu'une saison, ça vient de sortir, c'est tout nouveau. Et en vrai, c'est très très fort, important à voir, je pense. Tout seul, en couple, à voir, c'est voilà. Et pour les gens qui travaillent dans le milieu hospitalier, n'hésitez pas à regarder ça parce que voilà, j'ai pris ma claque. J'ai pris ma claque et je la top dans
la classe dans mon top 5000 des séries que j'ai vues. Waouh. Aïe, aïe, aïe. T'as bien marqué. C'est juste derrière Léo et Poppy et Charlotte aux fraises. Aïe, aïe, Mais, aïe. non, en vrai, empathie, voilà. Et, voilà, bref, j'ai pris ma claque, c'est ma reco. Et, merci à ce soit Juju de m'avoir fait découvrir ça, en tout cas de m'en avoir parlé, parce que c'est hyper important. Et, ça te dérange pas du tout que ce soit en québécois, les dialogues, parce que tu sais, c'est souvent drôle à entendre, et chantant, etc. Et sauf que là, c'est juste pas une série humoristique, et ça passe trop bien. Et ils arrivent à faire des allégories d'images sur plein d'éléments. Bref, on en parlera quand vous aurez vu. Mais voilà, c'est Marocco, c'est empathie. D'accord. Belle reco. Belle reco. Moi, j'ai mis 2 petites recos pour une fois. J'ai mis les visseuses. J'adore les visseuses. J'ai acheté Oh une là là. visseuse récemment. Et quand tu montes des meubles, ça change. Ouais, je croyais que c'était une série de base, et en fait, pas du Les tout. visseuses. Les visseuses. Incroyable. Acheter des visseuses. Non, mais il y a Et, plaisir à visser des trucs. Attention, hein. mais déjà, Attends, déjà. est-ce qu'elle switch à visseuse Mais et après tu de peux... visseuse. tu Non, peux mais t'es là, dévisser. c'est régal. Et puis, tes meubles, ils sont montés en 2-2. Tu fais un peu le beau. Enfin, bref. Ça, c'est la visseuse. Deuxième chose, c'était d'aller Un truc voir. à dire sur les visseuses. Ah Ouais. ouais, ça c'est un peu un truc de t'atteins un gap d'âge Ah, mais je suis Qui heureux te- d'acheter. qui te permet d'aimer les visseuses. Mon rêve, j'en ai discuté avec Léa il y a pas longtemps, et je lui ai dit, putain, je crois que je commence à vieillir et tout, j'ai trop envie d'acheter une perceuse et tout. Et Léa m'a fait, et moi aussi, putain, une perceuse, trop bien, une perceuse. Enfin, moi, c'est une scie circulaire ou quoi, je te demande. Ah, je capte en vrai le délire de la scie. On dirait un tableau genre les baigneuses, mais c'est les Les visseuses. visseuses. C'est clair. Le radeau des visseuses. Et, Ah, bon, et après, en deuxième reco que j'ai envie de faire quand même, parce qu'on l'a vu là mercredi, c'est le Avatar 3 qu'on a vu. Je recommande d'aller le voir au ciné, parce que vraiment, il est trop bien. Enfin, j'ai été déçu par le 2. Le 3 m'a réconforté dans le côté aventure et beau et rythme et c'est cool de suivre un film un blockbuster au cinéma. L'histoire est semblable un peu aux deux, entre guillemets, avec... Non, il y a beaucoup plus de rythme, quoi. Il y a beaucoup Mais, plus de rythme. Mais après, toi, les histoires sont les mêmes du 1, le 2 et 3. Enfin, au final, les conclusions sont souvent les mêmes, et puis ça tourne autour des mêmes choses, mais. ta recommandation, je la recommande parce que c'est vraiment précisé. Genre, c'est une expérience à voir au cinéma, Avatar. Ouais, voilà. Parce que, Mais depuis le début. oui, depuis le début, Depuis le début, et de le voir, c'était ça. franchement, de voir celui qu'on a vu hier, Ouais. tu le vois à la télé, t'as le seum. Parce que, Ouais. parce que tu perds énormément d'éléments et les méchants sont trop stylés. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais même en dehors du côté expérience, tout ça, c'est vrai que c'est magnifique et que les sons, et c'est pour ça que je disais au cinéma en particulier, parce qu'il faut vraiment, comme Oppenheimer et tout, c'est des films que tu peux pas avoir, si tu les vois à la télé, ça change tout. Mais pour le coup, moi qui ai bien chié sur Avatar 2, ben, je me permets de faire un petit, ok, là, ils m'ont fait plaisir parce que il y a eu du rythme et j'ai passé 3 heures, j'ai pas trop senti le temps passer. Alors que le 2, je tiens, ok, bon, en fait, parce que peut-être il y avait plus de hype aussi sur le 2 et que, Ouais, on l'attendait Mais depuis déjà, 13 ans. Voilà. ils ont mis déjà le temps à ça. mais là, voilà, je l'ai trouvé vachement bien par rapport au 2, Est-ce et peut-être mieux que le 1 encore, donc, Jamais. Selon moi, jamais. Il est fade à dire ça. Mais est-ce que juste avant qu'on passe à la déreco Lulu, je peux faire 2 mini-recos? ouais. En janvier. Je Les sais pas places quand on est malade. Non, surtout pas. Mais en janvier, je sais pas dans quel cinéma ça va sortir, mais il y a la trilogie du Seigneur des Anneaux qui sort. Ah, Et je vais être le premier à y aller parce que j'ai jamais vu le Seigneur des Anneaux au cinéma et c'est mes films préférés, je pense. Donc, allez-y si vous avez l'occasion. Je sais que Hugo, mon frère, est en train de Les découvrir moyens le également. Hobbit et qui veut aller voir le Seigneur des Anneaux, donc je vais l'accompagner au cinéma. Et deuxième mini reco, envoyer des cadeaux sur Pokémon Go à Léa Baquier. Vraiment, ça lui fait Elle trop en plaisir. demande. Mais elle est niveau 38, j'ai vu, et c'est déjà pas mal. Et voilà, c'était ma deuxième mini reco. J'arrête, je ferme ma gueule. Moi, je viens de faire un top reco. Oh, la reco du snipe, Chris Kyle. Non, c'est bien d'y avoir des classeurs de point de vue que je l'ai vu avant. Un spectateur. Un spectateur. C'est parfait. Et plus généralement, créer des projets entre potes, Mhm. comme vous le faites avec les deux. Et, c'est incroyable, ça fait partager tout le monde. Tout le monde est... Ouais, comme Jérôme, hyper surtout bien Jérôme, accueilli. Jérôme en Oui, tête de fil. Hein. mais quand même, c'est votre projet aussi. Arrêtez. Ok, trop bien, trop bien. Merci. Merci, le sniper. sniper. Avec C'est plaisir. une Merci. belle balle. Chris Kyle. Il nous a envoyé une balle d'amour, là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Oui, Chris Kyle. Bah oui, Chris Kyle, oui, American Sniper. American Sniper. Ben, conseil, allez voir American Sniper. Reco. Ouais, reco. Malheureusement, c'est l'éloge d'un mec qui était un fils de pute, finalement. Le film était bien. Mais le film est exceptionnel, hein. Avec le bon vieux, Il s'appelle cet acteur, Bradley Cooper. Bradley Cooper. Il est Et exceptionnel. J'ai le vu, film. c'est pas si longtemps, il y a quelques mois maintenant, mais le film avec Lady Gaga et Bradley Cooper. Là. Ah oui, Star is Born.
est incroyable. J'ai lâché ma larme à la fin, j'étais là, oh non, Il nous ça chante là. une comédie musicale, en fait. Tu mets les pompes à gueule, tu me régales. Ah ouais, comédie musicale pour le coup, je ne peux pas regarder ça, c'est terrible. Mais vas-y, bah, des recours, Lulu. Mais des recos, faire un AVC à la naissance. Ah, Oh, ok. allez. Tu veux sensibiliser sur cette chose? On sait pas que ça arrive, mais ça arrive. Non, Ça t'est arrivé, toi Le mec est nul à chier. franchement, je vous dérecommande ça, quoi. Ouais, en vrai, oui. Non, je sais pas, j'avais pas de déroco en tête. Ouais, bah, c'est des recos pas mal, hein. C'était une déroco Bah, marrante, quoi. ça se dérecommande, ouais. Je dérecommande forcément. Ouais, C'est des recos marrants. c'est assez marrant, quoi. Tant que tu dérecommandes pas les visseuses. On va te prendre mal, là. Non, C'est une des recos qui s'entend. c'est une naissance sur 1000 en France. C'est une naissance sur 1000. Et j'étais étonnée de ce chiffre. C'est beaucoup. Ouais. Ça fait 0,001% quand même. Énorme. Non, mais c'est beaucoup, quoi. Oui, C'est beaucoup, déjà. énorme. C'est beaucoup. Une naissance sur 1000, c'est énorme. Non, peut-être sur 10 000, j'abuse. Non, mais enfin, on vérifie. Non, mais nos même sources. sur Vérifie 10 000, nos sources. Et puis il y a nos Même sources, sur bien sûr. 10 000, genre, il y a 630 000 naissances en France, là, actuellement. C'est énorme. Oui. Ça me paraît énorme. Il y en a Voilà. un sur les, oh putain, 630 000, il est pas Et- 1000. Moi, je me rappelle que ma mère m'a eu à 43 ans, et selon les stades de médecine de Hugo, j'étais à une chance sur 20 ou une chance sur 30 d'avoir la trisomie 21. Là, Ouais, on parle là, pas d'une c'est chance sur énorme, 1000, hein. Là, on parle de quand quand t'as 20, hein. Quand t'as 20, mais quand t'as 20, ça va. Quand t'as 2, pardon. Quand t'as de 30. Oui, mais c'est monstrueux. De 30. Mais tu le recommandes, ouais? Ouais, un peu, ouais. Après, toi, à la naissance, tu le savais pas. C'est Non, après. je sais pas. Ouais. C'est après. Après, j'avoue, à la naissance. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Tu vérifies comme c'est le problème. Non, mais oui, très, très bonne vérité. Non, au déreco, peut-être des séries. C'est génétique ou pas? Pas Non. du tout, non, Non, pas c'est au bonheur la chance. Des aléas comme ça. Tu sais, genre, si tu vas avoir un enfant, genre, tu sais, tu te dis pas, genre, ah, il a une chance sur 2. Non, par contre, tu peux pas donner ton sang. Genre, je peux pas donner mon sang. Ils m'ont dit non. Ah ouais? Ouais. Je voulais aller donner mon sang. Je suis arrivée et ils m'ont dit, vous avez des antécédents médicaux? Et j'étais en mode, bah, de base, non, mais je veux dire que j'ai fait un AVC. Et c'était en mode, on va chercher quand même. La meuf, elle a cherché pendant 2 minutes sur son ordi et elle était là en mode, bah, du coup, non. Et- Et j'étais en mode, Sur le don du sang, déjà, allez donner votre sang, parce que c'est hyper important. ouais, de fou. Et ça peut te faire éviter une journée de taf. Mm. Ah, vraiment? Ça peut te faire éviter une journée de taf. Et donc, Et t'as une collation? t'as une collation. Don de moelle osseuse, tu peux avoir un arrêt de travail sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Jusqu'à 15 jours. Le bon tips. Le Si bon vous- tips. Si vous Le voulez les joindre tips à Félix. si vous voulez joindre l'utile à l'agréable, donnez votre sang, ça peut vous faire éviter 4 fois par mois, tu peux le faire, ou 4 fois par an, 4 fois par an, ça te fait 4 fois par mois, c'est beaucoup trop, mais 4 fois par an, tu peux éviter une journée de taf. Et moelle osseuse, tu peux avoir un arrêt sur de 1 à 15 jours. Une Félix. semaine à 15 jours. Félix l'astuce. Ben, utile à l'agréable, si vous aimez pas trop votre taf, allez donner votre sang et votre Quittez moelle votre osseuse, taf. votre moelle épinière, ou c'est plus moelle osseuse, mais c'est moelle épinière, je crois. Je sais plus, bref. Oui, c'est un peu douloureux, mais let's go. Ok. T'as déjà donné, Félix? Ben, on m'avait recalé parce que j'avais fait soirée la veille et que j'avais eu 2 partenaires sexuels dans la même semaine. Ouais, Tu m'es pas arrivé depuis. Ah oui, oui. Mais c'était sur le même jour où j'étais donné, moi. Ouais, ben moi, on m'avait recalé, mais j'avais eu accès à la collation. Ouais. Et c'est très rare, ouais, on m'avait recalé parce que soirée et partenaires sexuels différents. Ouais. Bon, Félix, on va passer à ta déreco. Ma vas-y. déreco. Ouais, ma déreco, moi, c'est les gens apolitiques, rapidement. Ouais, parce que si t'es apolitique, c'est que soit t'es du haine, soit t'es complètement con. Donc, voilà. Ah, Tu peux pas être apolitique actuellement. Point. Si tu prends pas position, c'est soit t'es raciste, soit tu Non, n'as tu pas peux- conscience non. des événements. oui, voilà, mais tu peux ne pas avoir conscience. Tu peux ne pas. Être apolitique, c'est juste choisir de se déconnecter de ça parce que Ah, t'as c'est pas grave. envie de vivre avec ça. C'est grave. Je sais pas. C'est grave. Mais je sais pas, genre. Quand les enfin, intentions de vote, elles sont à plus de 30% du RN, tu te dis apolitique, c'est que t'as pas conscience que les fascistes, ils vont arriver. Donc c'est grave. En fait, t'as des gens qui sont juste dégoûtés de la politique. Oui, mais c'est ma déreco. T'as le droit d'être dégoûté de la politique et du coup de te dire apolitique, quoi. Tout à fait. Mais comme Titon, il a dit. Pas participer à ce. Un deuxième sniper. On a Oui, fini, oui, oui. on a bientôt fini, bye. Et voilà, bref. Mais c'est juste, c'est ma position. Ouais, non, mais je C'est vois ma ce que tu position. veux dire, mais t'es un peu dur dans tes paroles, quoi. Je C'est suis ça que un je peu veux dur dire. dans tes paroles, mais parce que Dans tes j'ai toujours été dur et tranché sur ça. Et je dis attention, je dis pas du tout que j'ai raison et j'ai sûrement pas raison. Mais juste si voilà, ça me paraît important de dire ça. que c'est ça. Voilà. D'accord. Ah oui non mais c'est attention, comme je l'ai dit, genre moi, je dis pas que j'ai raison, mais pour moi c'était apolitique et t'es à des années-lumière Oui, de oui, comprendre que le Je fascisme vois. est en train de monter et que tu choisis délibérément de pas l'arrêter. Je vois l'idée, Félix. Je vois l'idée. ta déreco, T'as j'avoue. Moi, ma avant de déreco- conclure ce classeur. Ma déreco, c'est l'hiver. C'est son merde là.
Je la déteste, voilà. Mais pourquoi tu l'aimais pas avant? Je l'ai jamais, mais je suis allergique au froid. Vraiment, moi, le froid, Mais tout pareil, c'est je mon déteste l'hiver. empire. J'ai toujours détesté Je l'hiver. me souviens d'un nouvel an où j'avais tellement froid que j'avais des courbatures au corps, tellement je me crispais de froid, c'était horrible. Bon, après, peut-être que je le couvrais pas assez aussi, attention. C'est peut-être le problème. Au petit, là. Mais, non, c'est l'hiver, le et j'avais mis aussi, ne pas tenir au courant. Je dérecommande de ne pas tenir au courant les gens quand on organise quelque chose. Quand on voit un petit message, tu dis, vas-y, dis-moi que t'arrives. C'est pas de réponse, t'es là en mode, Voilà. Si dans cette pièce, tu devais viser quelqu'un. Je pourrais viser le sniper, par exemple. Et, non, mais c'est vrai, sérieusement, je trouve que, moi, ça m'énerve pas, mais ça m'irrite et ça me frustre, et ça peut me faire, genre, arriver dans le truc en mode, ça, c'est chiant, quoi. Mais j'ai été comme ça et je m'en veux maintenant je suis content de plus l'être. Parce que c'est vraiment des fois, quand tes timings, t'as un peu de timing et tout, t'es là, allez, là, putain, au moins que je sois rassuré de savoir que t'es en route, que je sache, quoi. Ben voilà. C'était ma déroco. Bon, putain, attention, tu déconnes. Ressenti d'enregistrer un classeur. Exceptionnel. C'est cool. Ouais, Ça t'a plaisir. ouais, complètement. On va bien échanger, tu vas pouvoir découvrir l'épisode lundi. Super. Ah, on est toujours en flux tendu, là. L'épisode, il est pour lundi. Oh oui, Félix. Mais d'ailleurs, Et je si pense... vous voulez que je revienne un jour, Ok, avec plaisir, grand attention. plaisir. Avec plaisir. Mais d'ailleurs, je pense, on va voir, il y aura peut-être une petite pause là au moment des fêtes de fin d'année. J'avais parlé possiblement de faire un épisode spécial, on verra, pour Noël ou le Nouvel An, mais je suis pas sûr. On verra. Si on a la possibilité, on fera, sinon tant pis. Mais il y aura une petite pause parce que là, on est un peu tous éparpillés. Donc voilà. Moi, si tu tournes plus le lundi, je suis chaud. Après, on en parlera hors classeur. Lundi? Ouais. Je suis pas là. Mais si vous faites tous les deux, si vous voulez, vous faites tous les... Enfin, moi. Oh, non, c'est beaucoup mieux avec toi. Enfin, non, genre, on peut le faire toi et moi, mais on n'a pas l'ordi, etc., etc. Ben, je vous laisse le matos. Ouais, c'est Ouais, mais c'est à faire. C'est vraiment, si toi, un PC plus que YouTube, plus que bon pour ça. Est-ce qu'on refermerait pas cette page? T'as un dernier mot? Magnifique. Comme ce que j'ai dit. Elle se répète, ça y est. Le sniper, il a quelque chose à dire? On dirait quoi, moi? Oh, Oh là là, il se réveille. Putain. Eh oui. Oui. Les trous dans les chaussettes. Aïe, 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 Horrible. il m'a montré son pied là-dessus. Horrible. Ouais, les choses dans les chaussettes. Ouais, il y a une... Très simple à faire. Ouais. Très simple à faire. Jeter la chaussette. Oui. Attention. Je pense faire une concours. J'ai une déroco par rapport à ta déroco. Vas-y. Ah là là, ça va. Quand t'as fait ta lessive, que t'as plus de chaussettes et que tes chaussettes sont mouillées. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, Non. mais horrible. Ouais, tu tentes ta chaussette Mais mouillée, tu tu t'en tentes. veux immédiatement. Celle qui pue, ouais. Ah ouais, le linge mouillé, là, celui-là, il est terrible. Je vois quelqu'un en train de te servir un verre de vin rouge. Ouais, Évidemment. il y aura quelques mots. Un sommelier. On est à 5 au final. Il aura son passeur. Est-ce que Ouais. t'as une recommandation ou une des recommandations? Ouah, tu me prends mes pompes là. Ça veut dire non? Tu recommanderais pas la vie par hasard, Ibai? De quoi? Tu recommanderais pas la vie? Globalement, pas trop non plus. Hein. Allez, c'est non. C'est parfait, c'est parfait. Allez, on va pouvoir conclure cet épisode là-dessus. Regarde cette page. Merci à tous. Merci au Classos, merci au Sniper, merci Merci à toi, Lulu, d'être venu Trop dans cet plaisir. épisode. Ça nous a fait très plaisir. Merci Félix de m'avoir accompagné. Merci au Sniper et Ibai d'être venu sur cette trouée là. Il y a des Muppets show à la place des pieds. Il est encore sur cette page. C'est un merci à tous Ciao. les classos Ciao. et c'est ciao, 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 Merci, merci. ciao, 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 Ciao. ciao, 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 Ciao. ciao, 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 ciao. Ciao. L'affaire est classée. Free audio post production by alphonic.com.